Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jumper dehors. En fait, on peut dire que c'est le premier finalement, parce que la dernière fois. C'est le premier vrai épisode de dehors. C'est ça, c'est le premier vrai épisode dehors. La dernière fois d'ailleurs, on avait passé un petit message sur les réseaux, mais on n'avait pas pu finir parce que il y avait une petite surchauffe au niveau du matériel quand on était à l'UFC chez Venom. Ouais, chez Venom. Au training camp, et du coup, on n'a pas pu reprendre le tournage. Mais là, on est de retour aujourd'hui avec Dina, encore une fois. Toujours là, présente pour te guider dans Paris. Il ne connaît rien de Paris. On vient d'avoir une discussion sur l'Arc de Triomphe. Vous allez voir, il y a du niveau. Dis-toi que je suis arrivé à Paris officiellement, en tout cas en région parisienne, il y a 1 an et demi, et que le Covid, voilà. T'as jamais habité à Paris avant? Bah non. Moi, j'étais pas du tout d'ici. À la base, moi, je suis né à Verdun dans l'Est, et j'ai vécu la moitié de ma vie dans le sud de la France, dans le sud-est, vers Toulon, Draguignan, le Var, quoi. Ah oui, et la moitié au Brésil. Et quelques années au Canada et au Brésil, ouais. Donc je ne connais pas beaucoup. Donc je suis à la parisienne. Ah bah là, c'était la parisienne, c'est sûr. Derrière vous avez le Louvre, évidemment, la pyramide, évidemment, voilà, avec tout le musée qui s'étend. Je ne suis encore jamais allé au musée, mais j'y vais samedi. Ah, t'as réservé et tout? Ouais, j'ai réservé et tout. Comme ça, je me suis dit, let's go, on y va. Ma meuf, elle voulait y aller aussi, du coup. Moi, j'y suis pas allée depuis des années. Et dis-toi, quand j'étais allée, j'avais pas pu voir la Joconde. Il y avait trop de monde, il y avait trop d'attentes. T'étais là en mode. C'est ce que tout le monde a dit. Mais là, en fait, vu que tout réouvre, il y a plein de gens qui se disent tout le monde va le faire. Du coup, personne ne le fait vraiment. Et vu qu'ils sont regardez. Il n'y a pas d'attente en fait. Il n'y a absolument pas d'attente. Donc ça va être la folie, j'espère, en tout cas, samedi. Alors aujourd'hui, du coup, on va faire du géocaching comme je vous l'ai expliqué. Donc géocaching, c'est une application qu'on avait déjà présentée dans le mobile. C'est une espèce de chasse au trésor où en fait on nous donne juste une localisation et des fois un indice ou deux, et derrière on doit aller trouver des petites choses. J'ai testé. Alors des fois c'est des boîtes de Kinder Pain, des fois c'est des fioles, ça dépend en fait, ça dépend ce que la personne a placé. Et du coup aujourd'hui c'est celui qu'on va faire, c'est au musée d'Orsay, ça. Enfin au quai d'Orsay. Donc on a notre petite map qui est ouverte. Attends, je vais essayer de filmer ça. Et alors on n'a pas l'abonnement premium, si vous voulez faire un don sur le chat pour qu'on se paye. Pas du tout. C'est prévu pour la suite. Là on fait déjà un petit lancement, voir déjà si on y arrive, parce que tout seul ça allait, mais avec Dina je sais pas si. Oh bah non mais attends, le mec il connaît. Non mais excuse-moi, tourne-toi. Il m'a dit juste avant le début du live que c'était l'Arc de Triomphe ici là. Mais en vrai ça ressemble beaucoup. Et il me parle. Ça ressemble beaucoup. Et il me parle. Ça ressemble beaucoup. C'est un arc effectivement. C'est un arc et il a l'air triomphal. Regarde le mec tout au-dessus, il a l'air de triompher pas mal. Ouais, il a triomphé de son ignorance. D'ailleurs du coup on va où? Alors du coup on a sélectionné celui-là qui est pas loin du musée d'Orsay a priori. Ouais. Donc je fais lancer. Franchement on commence par. Alors vas-y, reviens en arrière, on va montrer très rapidement. Donc difficulté 1,5 sur 5, on est pas mal. Terrain 1,5 aussi. La taille c'est plutôt petit. Donc on va peut-être galérer à trouver. Peut-être. Et alors la description. Alors musée d'Orsay, situé le long de la rive gauche de la Seine, inauguré en 1986 après le réaménagement de l'ancienne gare d'Orsay. Musée surtout connu pour sa collection d'œuvres. Ok. Sur la cache, vous cherchez une micro-boîte magnétique, soyez discret car il peut y avoir beaucoup de moldus et prévoyez un stylo. Attends, mais c'est un truc Harry Potter? Moldus peut-être, il y a peut-être beaucoup de moldus. Par contre, attends, prévoyez un stylo? J'ai un stylo. Oh putain, je sauve l'émission, ça y est. Tu sauves l'émission. Bah écoute, on y va. Il a été trouvé pour la dernière fois aujourd'hui, donc normalement il devrait y être. Normalement il y est. Et je sais pas, on verra. Apparemment c'est recommandé pour les enfants et c'est très bien. Et ceux qui ont des poussettes et des chiens, bah c'est parfait. Bah c'est parfait. J'ai jumpé, voilà. Ouais, je voulais pas faire la blague parce que moi ça aurait été mal perçu si c'était moi qui le faisais. Mais moi je peux, donc je le fais. Voilà, pas de problème. Bah écoute, on se dirige du coup vers l'Arc de Triomphe, qui n'en est pas un du coup, mais qui est un arc quand même. Alors là il y a des barrières, je te le dis. On va pouvoir traverser un peu le parc des Tuileries. Ouais, donc qu'est-ce que c'est que ce parc au final? En fait on peut pas du tout passer. Si là là-bas. C'est un parc historiquement connu pour se situer entre les Champs-Élysées et le musée du Louvre. Ouais. Je suis totalement en train d'improviser. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il y a des buissons, des arbres, des endroits pour se poser sur l'herbe l'été et boire des bières. Apéros. Alors Rizzo nous a dit juste avant, s'il y a un géocaching dans les buissons des Tuileries, n'y allez pas, donc j'imagine que c'est rempli de choses dégoûtantes. Dans les buissons? Ouais.
J'avais passé un peu de temps là-bas, mais dans les buissons. Rien vu dans les buissons. Non, bah, après, c'est évidemment, on ne jugera pas ici. Alors, il y a un petit peu de monde quand même, mais par rapport à d'habitude, ça va. Moi, j'ai mis, je crois que j'ai mis de Webedia environ 30 ou 40 minutes. Il y avait pas mal de bouchons. Par contre, en voiture, Paris, c'est infect pour ça. Moi qui suis pas vraiment habitué du coup toujours parce que voilà. Ouais, là c'est l'après-midi et t'avais déjà des bouchons quoi. Non mais c'est même pas ça, c'est que tout le monde klaxonne genre toutes les secondes, tu vois. Ah ouais? Ah oui, il n'y a pas de personnes qui attendent gentiment. Parce là, que c'est une célébrité. Ouais. Non, j'étais en vitre fumée. Oui. Ah ouais, pardon, excusez-moi, monsieur ne prend que les voitures micro-teintées. Évidemment, je sais pas, voilà. Mais ouais, mais de toute façon, tu habites pas à Paris pour avoir le calme et la tranquillité quoi. Oui, c'est aussi vrai, c'est aussi plutôt vrai. Bon là, on est quand même dans les beaux quartiers. Eh ben heureusement. Non, en vrai là c'est beau. Là c'est beau, je vais vous montrer un petit peu quand même. On a... Bah, déjà c'est quartier touristique. Après là... Ouais, c'est très touristique et malgré la situation. Après ça revient un petit peu à la normale doucement puisque... Vous pouvez quand même admirer là, mais puisque les vaccins arrivent, tu vois, c'est déjà arrivé, mais il y a plein d'autres pays où ils sont plutôt pas mal. Ouais. Il y en a qui voyagent quand même, puisque on entend quelques touristes, pas beaucoup, mais un petit peu, quoi. Donc ça commence à revenir. C'est ça. Est-ce que le chat sait comment ça s'appelle? Ah bah écoute, je vais l'avoir dans la main. Alors il faut savoir aussi que la réal, cette fois-ci, elle est faite par moi, directement. Donc comme on avait fait pour le J'irai jumper chez vous. Donc j'ai le petit backpack qui est derrière, je sais pas si vous voyez, mais bon c'est pas grave, avec caméra, micro et tout, et du coup le petit téléphone avec vous dans la main pour voir si tout va bien. Hop. C'est un truc avec la bataille ou parce que tu sais il y a les chevaux de bataille là en haut là. C'est plutôt pas mal. On va passer en dessous, allez. Ça s'appelle l'Arc de Triomphe. De quoi? Voilà, donc qui avait raison? Oui, mais tu pensais à l'autre. Non, je savais que c'était l'Arc de Triomphe. Tu pensais à celui qui est là-bas. Alors celui que vous voyez tout là-bas, c'est effectivement, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs même d'ici, c'est l'Arc de Triomphe, mais ici, c'est marqué Arc de Triomphe du Carrousel. J'avais évidemment raison. T'avais oublié de dire du carrousel. Et je le savais, évidemment. Bah ouais. Alors. On va devoir bientôt bifurquer à gauche. Mais on peut traverser encore un peu là. Il y a des buissons justement. Petit. Ah oui, c'est là où il faut pas fouiller, je crois, c'est ça? En vrai, oui. Ah, c'est plus propre. Moi, j'allais dire, c'est plus beau que c'est plus entretenu que chez moi, quoi, parce que j'ai un petit espace vert, mais je sais pas trop l'entretien. J'attends que pour tout te dire, j'attends que mon père vienne. Pour le faire à ta place? Pour m'aider, non, pour me montrer en vrai, enfin pour me montrer, tu vois, parce qu'il y a des trucs que je sais que je dois enlever, genre les... Non, mais attends, il y a des petits arbustes, des trucs que j'aimerais garder, et il y en a d'autres qui sont pourris, tu vois, non seulement ils sont à moitié morts, mais en plus ils sont pas beaux. Ouais. Et du coup je sais pas trop, comment tu enlèves ça, sans niquer ce qu'il y a autour, etc. Comment tu le ravives, ça, tu le fais revivre. Exactement, pour lui donner une belle gueule. Alors là du coup, on est au jardin du Tuileries déjà. Ok. C'est plutôt beau, hein, franchement. Ah bah c'est Paris, c'est toujours en travaux, là, et on va pas se mentir. Tu sais qu'à cet endroit, normalement, il y a une place avec des cailloux et c'est tout, tu vois. Donc, ok, oui, bah, peut-être qu'il y aura d'autres cailloux maintenant, des cailloux un peu plus beaux. Une petite fontaine va être ajoutée, j'en sais rien. Là, je te fais entièrement confiance sur la position GPS. Hein. Bah voilà, je suis tout fait. Donc là, on va devoir tourner à gauche pour aller voir notre petite cache. D'ailleurs, on voit déjà le... Et la tour Eiffel, évidemment, que vous voyez un petit peu plus dans le fond du paysage. Putain, il y a du monde dehors qui, bon, je vais dire, qui fait pas la gueule, mais ça, on sait pas trop parce qu'ils ont le masque, évidemment. Ouais. Peut-être qu'ils font quand même la gueule, mais ça fait un peu. J'avoue que ça fait du bien de voir un petit peu de vie, tu vois. Je pense que même pour le chat, ceux qui sont encore chez eux, ça fait plaisir. D'ailleurs, le chat, il y avait un truc j'ai vu un tweet qui passait tout à l'heure. Il y a des gens qui disent qu'ils ont passé tellement de temps enfermés qu'ils ont la flemme maintenant d'un peu tout faire, tu sais, de sortir pour aller à la boulangerie. Mais il y a peut-être un petit peu de peur, mais il y a aussi des gens qui ont juste maintenant eu l'habitude, tu vois, de commander à bouffer,
de tout faire à distance, on va dire, tu vois, le télétravail, etc. Ouais. Et du coup, maintenant, sortir pour eux, c'est l'obstacle de ouf, tu vois. La flemme. Je sais pas si. Plutôt flemme ou... Ah, il y a beaucoup de gens qui disent plus un là-dedans. Je sais pas si c'est de l'anxiété sociale vraiment, mais. Je pense qu'il y a aussi ça, parce que je regarde tous les jours les vidéos de Hugo Decrypt. Ouais. Et il parlait justement, alors il y avait un nom, mais j'ai pas retenu, des gens qui maintenant sont tellement à l'aise chez eux Ouais. qu'ils ont cette anxiété sociale de ressortir et de devoir interagir avec la vie réelle. C'est pas le syndrome de la cabane? Oui, le syndrome de la cabane. J'ai déjà entendu parler de ça, ouais. J'ai entendu parler de ça. C'est exactement ça. Et ben voilà. Du coup, il disait qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à le développer et surtout en ce moment où tu es censé être content de ressortir. Ouais. Et en fait, il y a des gens, ils sont pas forcément contents. Et je pense qu'ils sont... Enfin, je pense aussi qu'il y a le fait de... Ça te met une espèce de charge psychologique de dire ok, il faut que j'aille faire ça dehors, alors qu'avant, tout ce dont tu avais à t'occuper finalement c'était de toi-même et de ton chez toi, quoi, tu vois. Ouais, et puis là, tu savais que ta journée, t'avais pas réalisé des temps de transport. Ouais, c'est ça. Ah, le transport, c'est vrai que ça pèse un peu, hein. Il y a des gens en région parisienne qui font... et même plus loin, mais qui viennent travailler en région parisienne, qui font franchement 1h30, 2 heures de trajet. Ouais. Ça reste assez commun, la plupart du temps c'est un peu moins d'1 heure, mais ça reste commun. Si t'es pas mal, t'as moins d'1 heure, mais si tu veux avoir un cadre de vie, soit t'as pas trop les moyens, ou tu veux avoir un peu de tranquillité, tu tapes facilement 1h15. Ouais, carrément. Ok, alors on arrive en bord de Seine. Donc là on va c'est magnifique, hein. Le pont Royal. Ok. D'après ma carte qui nous indique toujours où aller. Alors, petit bord de Seine, alors là je vous conseille, ça c'est là-dedans que le chien de Max se baigne. Oh putain. Donc il y a un moment donné, il y a peut-être... S'il lui pousse une troisième, une cinquième jambe ou une troisième oreille, on saura quand même pourquoi, parce que c'est... L'eau est verte. Verte de ouf, après c'est... Franchement j'ai appris ça au Brésil, des fois c'est pas parce que l'eau est verte qu'elle est forcément polluée, ça peut aussi refléter de ce qu'il y a à l'intérieur. Genre les algues au fond. Ouais, mais pour la Seine, j'aimais quelques doutes quand même. Voilà. Ouais, j'aimais bien quelques doutes aussi. Max aussi a d'ailleurs effectivement plongé dans la Seine pour aller récupérer le chien, Ragnar. Donc Max va avoir une troisième jambe. Alors c'est déjà le cas. Une quatrième. C'est pas moi qui le dis, mais ouais, effectivement c'est possible. C'est une... oui, il y a une probabilité non nulle. Ok, alors vas-y, est-ce qu'on en est où là par rapport au... Et on est à 168 mètres. 168 mètres, putain, mais ça avance va. Vite, hein. Franchement, on en fera des... Là, si on la trouve rapidement, après on va enchaîner sur une autre qu'on a vu qui était pas trop loin. Mais plus tard, on fera peut-être des... En fait, si le concept vous plaît et est sympa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer des... On va demander à la production potentiellement de préparer une vraie chasse au trésor et qu'on doit résoudre en 2 heures à différents endroits, soit de la ville ici à Paris, ou même un petit peu en dehors, et avec un vrai but, parce que le truc du géocaching, c'est que souvent ce qu'il y a dans la cache, c'est ce que les gens mettent. Ouais. Si le truc est cool, les gens qui passent avant toi, ils le prennent, tu vois. Tu dois laisser un truc à la place. Oui, tu dois laisser un truc à la place. D'ailleurs, on n'a rien pris. Enfin, je sais pas si t'as des trucs. On regardera et on prendra rien du coup. Ok, on prendra et rien. On remettra à sa place. Mais genre, j'en ai fait quelques-unes du coup et il y a des fois, c'est des... Si t'as de la chance, c'est un jouet Kinder, tu vois. Okay. Si t'as pas de chance, c'est un vieux papier vraiment moisi qui te dit waouh, salut, ou un ticket de caisse ou des trucs un peu comme ça. Ah oui, genre donc, les gens ils laissent leur ticket de métro. Genre moi je vais laisser ça, tu sais. Potentiellement, ça marquera une trace de ton passage. Non, mais il n'y a pas un. Il y a un papier où on va écrire notre nom. Je pense pas. Ah, tu penses pas? Je pense. En tout cas, moi j'en avais pas vu dans celle que j'ai fait, mais. J'avais regardé que dans certaines, tu peux ajouter ton nom à la liste de ceux qui ont trouvé la cache, quoi. Ouais. Alors là, on a traversé tout ça. De l'autre côté, là, on rentre vraiment en ville, hein, j'ai l'impression. Vous entendez certainement un petit peu. D'ailleurs, au niveau du son, est-ce que c'est... de toute façon, je pourrais pas régler de ouf, mais... Est-ce que c'est correct? Parce qu'on peut rien y faire. Exactement. Il faut quand même savoir si vous avez du son au moins un petit peu correct, que vous entendez bien nos voix par rapport au bruit environnant. Et du coup, Orsay, c'est là-bas, c'est en face. Musée... Non,
Non, ça, ce qu'il y a en face, c'est le palais de la découverte. Ok. Il y a au bout là, ce que tu prends là. Ok. Le musée d'Orsay, il est là en fait. Ok, ah bah c'est tout près. Ça y est. Mais en fait, les bâtiments en vrai, tout ce qui est un peu haussmannien et tout, ça se ressemble pas mal. Petite caisse de dépôt là, si vous payez pas vos impôts, c'est ici là. Maxildan, j'espère que t'es... Non, je rigole. T'es à jour sur tes... Et les déclarations d'impôts, c'est avant le 31 mai les gars, ou le 15 juin selon où t'habites. C'est ça, le 8 juin je crois pour moi. Moi je crois je l'ai pas encore fait, j'ai envie de chialer un petit peu mais... Bah, si tu veux y aller directement. Je vais aller me présenter. Tu peux aller faire ta petite déclaration là. Alors par contre, du coup j'ai l'indication de l'entrée. Ouais. Mais après on va devoir chercher quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Comme je suis jamais allé à Paris, c'est cool d'en découvrir un peu. En vrai, on va pas se mentir, moi, en ayant vécu dans le sud beaucoup, j'avais une très mauvaise a priori de Paris et alentour, puisque tu sais, il y a la rivalité nord-sud et oui, les voilà. Parigo, tête de veau. Ouais, bon, on allait beaucoup plus loin que ça évidemment, mais entre Marseille, Paris et tout. Et du coup, quand je suis arrivé, même si moi j'en ai rien à foutre du foot et tout, tu vois, c'était juste les a priori. Mais après, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, au final, c'est bien moins pire que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et en vrai, il y a quand même de très très beaux quartiers à Paris. Il y a de très belles choses, comme il y a des choses un peu moins belles, mais ça, c'est dans toutes les villes. Plutôt bien sûr. Plutôt positivement. Ouais, de ouf. L'architecture est quand même très belle. Il y a des trucs qui sont super bien entretenus. Il y a des monuments partout, tu sais, c'est chargé d'histoire et tout. C'est sûr que niveau culturel, si tu veux visiter des musées, des monuments, tu as de quoi faire pendant plusieurs jours. Quoi. Pendant un moment, sachant que, on l'a dit, mais le musée du Louvre, il y a 35 000 œuvres environ qui sont exposées. Ouais. Donc t'imagines 35, déjà pour les voir toutes, il te faut du temps quoi. Et du coup, je crois que tu peux pas les voir toutes en moins de... genre si tu t'arrêtes devant chaque... Ouais c'est ça, pendant, une minute, il te faut quelques jours. Genre, plus que ça je crois. Ouais. Un mois, je sais pas combien. Non peut-être pas autant mais... Mon Junpei... Alors vas-y, on est où par rapport au truc? Bah en fait on y est là. Alors vas-y, zoom un petit peu. On l'a même... On l'a même passé en fait. Est-ce qu'il est toujours là où il y a exactement oui, normalement oui, parce que sinon, en fait, surtout dans une ville comme ici. Donc en fait, il fallait pas traverser. Non, il fallait pas traverser, il fallait être à peu près là. Ah, c'est peut-être en descendant. Hein. Ah ouais, bah my bad, je savais pas que c'était exact. Voilà, on lui fait confiance une fois, voilà ce que ça donne. En même temps, en fait, depuis tout à l'heure, on marche à côté du musée et il est fermé. Tu vois, c'est vrai que pour le coup, par rapport au Louvre, là c'est un peu plus rustre quoi. Déjà on dirait une prison avec les barreaux. C'est ça. Après il est certainement cool à l'intérieur mais... Je suis pas sûre que ça va être ouvert mais... Je pense que c'est là. Alors là parce qu'il y a un petit renfoncement, on va pouvoir descendre pour aller sur les quais. Ouais. Et pendant le peu que j'en avais vu quand je suis arrivé à Paris, les quais c'est pas mal fréquenté l'été. Ouais, alors ça dépend quelle partie des côtes. Il y a des parties où vraiment, en été, il y a des gens qui sont assis tous les même pas un mètre, tu vois, ouais. pour faire le petit apéro, le petit truc. Après, il y a d'autres parties où c'est même pas aménagé pour que tu puisses rester. Et du coup, c'est pas sympa. Faut connaître les parties où ouais. tu peux te poser. Cette partie-là, elle est cool. Regarde, il y a un sol qui est... Ouais. Qui est peint. Alors, je pense qu'on est dans les parages là. Alors, je suis, hein. Tu suis à la trace là? Bah là, je suis à la trace. Regardez, regarde. Ok, on est dessus, donc on devrait y être. Est-ce qu'il y a un indice ou un truc sur la cache qu'on n'a pas vu tout à l'heure? Alors peut-être pas un indice, mais juste voilà, dans la description. L'indice c'était micro-boîte. Cherchez une micro-boîte magnétique, soyez discret car il peut y avoir beaucoup de moldus et prévoyez un stylo. Mais est-ce qu'on... Non, tu pourras pas descendre là. Non mais c'est pas là. Là-bas. Non, ce serait ici qu'il prend. Ah, je pense pas qu'il prendrait... C'est un peu... Je peux pas dire que c'est dangereux, mais genre c'est pas ouf de marcher juste là, tu vois, il n'y a pas énormément de trucs. Attends, boîte magnétique. Ouais. Ça veut dire qu'elle est... Elle peut être dans les pots de fleurs ou un peu partout. Hein. Mais c'est une micro-boîte apparemment.
je vois rien. Non, elle est pas derrière le truc là. Tu vois rien non plus, hein. Non, pas que je sache. Par contre, magnétique, c'est le magnétique, ça qui me fait. C'est forcément. Elle pourrait être en dessous en vrai. Là, on a un bel aperçu de. Mais du quelqu'un maintien de Paris. aujourd'hui, donc on devrait être capable. Ça devrait être capable. Hein. Attends. Est-ce qu'il faut toucher en dessous des trucs comme ça? Tu peux. En fait, c'est caché, donc ça peut être en dessous, ça peut être. Moi, je suis pas sûr que ce soit forcément au niveau des pots de fer. Hein. J'espère que c'est pas là. J'espère que c'est pas là. Ça, pour moi, ça reste pas, donc c'est pas là. C'est. Ouais, mais encore, s'il faut, ça fait des années que c'est là. En vrai, le panneau, je le sentais bien aussi, je pense. Attends, je passe ma main en dessous. Ah, ça te dégoûte un peu. Ça dégoûte un peu, mais bon. Non, il n'y a rien là, c'est pas là. Hein. Ok. Si c'est magnétique, c'est pas. On peut descendre un petit peu, c'est pas sur ce truc là. Sinon, je te dis. En bas? Peut-être qu'on peut par là-bas descendre en bas. C'est pas ça, hein. Non, ça c'est dégueulasse. On essaye? Il faut un aimant, c'est magnétique? Je sais pas. Pas forcément, parce que si c'est magnétique, ça veut juste dire que peut-être ça colle à un poteau. Mais s'il n'y a pas de poteau. Bah là, il y en a. S'il n'y a pas un truc derrière, une micro-boîte. Non. Des petites toiles. Hein. Ouais, bah, elles sont pas magnétiques. Là-dedans? Non, c'est bien. Voilà. Sachant que normalement il est facile. Hein. Yes. Mais attends, par rapport au. On s'éloigne. Mais pour point. moi, là, on essaye de descendre peut-être. Hop. Pardon. En fait, pour moi, il faut qu'on essaye peut-être de descendre pour aller là. Ouais, au final, je pense que tu as raison. Juste, on fera attention à pas tomber dans la Seine, mais je pense que tu as raison. Au pire, ça fera de l'audience. Au pire, c'est marrant, mais. Parce que du coup. Mais moi, je peux pas sauter avec le backpack pour t'aider, pour le coup. Super, donc tu vas me laisser crever. Non, c'est pour le matériel. Après, il n'y a pas beaucoup de courant. Je vais faire mon Ragnar. Je vais sauter dans Est-ce que tu sais nager? Oui, je sais nager. Il y a des gens qui le savent pas, ouais. Mais bon, si je suis pas sûre que ça va me sauver des maladies que je vais choper, quoi. Non, bah après, oui. Oui, effectivement. Si, on va pouvoir passer. Mais il y a une chaîne, genre on n'est pas censé le faire, mais on peut le faire, je pense. Non, il y a un petit passage sans chaîne, je crois, là-bas. Ouais, entre deux poteaux. Écoute, il faut, c'est notre première, on va pas rester sur un échec. Non, c'est impossible. Après, il me semble que si tu trouves vraiment pas, tu peux avoir d'autres indices. Ouais, tu peux. Bah, est-ce qu'il y en a qui sont répertoriés par l'utilisateur? Parce que en fait, Geocaching, le truc c'est que c'est une appli communautaire au final. Donc c'est clairement les gens qui créent leur propre chasse au trésor, leur propre géocache. Ah bah c'est bon, ouais. Oui. Et du coup, bah. Petit canard. Petit canard de la Seine. Dangereusement. Très impressionnant. Oui, donc tu veux que je regarde si elle a mis un indice? Ah attends, parce que ça c'est un casque, mais il n'y a pas le motard avec. Il n'y a pas de tête dedans là. Sinon il flotterait pas. Ouais, mais le mec il a laissé son. Enfin, non, je pense pas que ce soit volontairement un mec qui jette son casque dans la Seine. Il s'est fait voler son casque. C'est potentiellement ça peut arriver. Tu vois, elle est propre l'eau en vrai. Les canards vivent leur meilleure vie. Ils ont trouvé, ouais. Ils sont contents, ils ont des paquets de frites, des masques. J'avais vu récemment une espèce de reportage où il y avait des mecs qui repêchaient des trucs dans la Seine. Mais des trucs intéressants. Non, des trucs de ouf. Genre le mec dans la journée il avait fait genre 10 vélos, des chaises, vraiment. Attends, les mais mecs... il avait une grue le gars pour sortir tout ça. Des gros aimants. Mais c'est pas une grue, mais c'est des gros aimants. Ouais, pour attirer les objets métalliques. Pour monter des trucs. Quel enfer, c'est dégueulasse. Il avait trouvé des dingueries quoi. Ouais bah. Alors, je pense, je suppute vraiment que dans la Seine on n'a pas encore trouvé tous les trésors qui. Oui. Non. J'ai
pas tellement envie de m'y atteler. Oh, des petits canetons. Oh non, bébé. Ils sont trop choux. Oh, la gueule qu'ils ont. Et ils ont l'air plutôt normaux. Hein. Ah oui, non mais... Dans la scène. Non mais faut... c'est pas non plus radioactif, mais... Oh, ils font oh, ouais, ils couinent. Et là, c'est la... C'est beau, la daronne. C'est beau, quoi. C'est mignon. Ok, excellent. Chou. Allez, 30 mètres et 33. Ouais. Ce que vous voyez devant vous, il y a quand même des trucs ici pour s'amarrer et tout, donc je pense que c'est là. Tu penses que c'est là? Enfin, je pense que ouais, on est au bon endroit. Peut-être dans la rainure. 10 mètres. Alors attends. Ah, il y a le truc là. Ah, il y a la bite d'amarrage, oui. La bite d'amarrage. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Attends, ça peut être dans les rainures, dans les trucs comme ça. Hein. Ah non, bah il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Ouais, c'est à les colorier, mais il y a... Est-ce qu'on est au bon endroit, On est à 9 mètres. Voilà. Excuse me. Alors ça, faut faire attention parce que je ne sais point ce que c'est. Bah, c'est relié à rien, donc. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Non, j'ai pas envie d'y mettre les mains de... On l'a passé. Allons. Fais... Par là. Je regarde si c'est pas là-dedans, mais... Un truc pardon, magnétique. pas métallique, magnétique. Pour moi, magnétique, ça veut forcément dire qu'il y a un objet métallique. J'espère que c'était bien en bas. Tu veux pas passer ta main C'est ce que je me disais tout à l'heure, en vrai c'est possible. Tu veux pas passer ta main? C'est dégueu, mais c'est possible que ce soit là-dedans. Mais je pense pas parce que... Tu vois, on le voit quand c'est un... En fait, les géocaches, elles ont... C'est souvent c'est peint ou c'est un truc... c'est quand même un objet qui n'a rien à faire là de base, quoi. Ouais. Mais là, on y est, quoi. On est à... Regarde. Là, on est dessus? Bah, on vient de le passer, enfin... Ouais, putain, ça peut être dans le mur, mais sinon... Ça, c'est quoi? C'est un bout d'œuf. Oh non. Est-ce que c'est pas par terre? Non, par contre, ça fait... Je regarde. On évite quand même l'accident si c'est possible. Regarder. Alors... C'est nul ou... Est-ce que le chat a des indices pour nous? Peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un trou au sol que j'ai montré, mais... Et en fait, il y a un autre truc, c'est qu'il faut se munir d'un stylo. Donc le stylo, c'est peut-être pour sortir... Attends, bah je vais sortir mon stylo. C'est peut-être pour sortir le truc, parce que là, il y a clairement un trou. Mais je sais pas ce qu'il y a... Ouais, mais avec un stylo c'est pas un grappin. Ouais, mais s'il y a un truc, on le verra là, tu vois. Bon, je sors ce stylo. Sinon, dans les petites plantes pourries là. Enfin voilà, j'ai un stylo, mais bon, avec ça. Oui, je peux toucher comme ça, voilà, je peux aller là, mais il n'y a rien. Donc il n'y a rien dedans? Bah non, il n'y a rien. Je peux. Si je touche le fond quand même. Attends, le perds pas. Hein. Non, je le perds pas. Bah, c'est dégueulasse. Non. Oh, c'est de la terre, c'est pas. Et dans les rainures des murs là. Tu veux que je le passe dans la rainure horrible? Dans la fente. La fente murale. Alors attends. Mais là, c'est pas là, enfin, il y a une toile d'araignée quoi. Là, c'est impossible. C'est vraiment un tout petit objet. Tu crois pas que s'il y avait un truc à faire avec un objet qui ressemble à un stylo, ils n'auraient pas écrit stylo, ils auraient écrit bâton? Ouais, mais bâton, c'est tellement large. Tu sais, tu peux avoir plein de types de bâtons. Alors que stylo, c'est forcément une taille un peu stylo quoi. Le truc violet. Attends, le truc violet, comment ça le truc violet? Ah ouais, le truc violet là, ça c'est juste de la peinture. Il n'y a pas de... C'est le mur. Parce que le chat nous aide aussi. Truc cliché avec Graveluche. Nous aide. Ouais, mais... Pour l'instant, ça marche. C'est vrai, pourquoi ça c'est violet en vrai? Ça n'a aucun sens. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Parce que là, au-dessus, c'est pas violet. Et en dessous, ça l'est pas non plus. Ok. Mais malheureusement, même si cette théorie m'intéresse, du complot du mur violet là, ok. je ne vois absolument rien. Je te propose qu'on aille chercher l'indice sur l'application s'il y en a un. Ouais, bah je vais cliquer sur indice puis on verra. On verra ce qu'ils nous disent. Heureusement que c'est un 1,5 en termes de facilité sur 5. Sinon, on est à chier ou? Non, j'en ai fait un 2 aujourd'hui et je l'ai trouvé, tu vois. Ah, j'étais pas là, hein. Ça se trouve, il est en train de mentir. Hein. Non, je l'ai même enregistré dans l'application. Alors, j'appuie sur Hint, indice. Direction Berge de Seine. Oui, donc c'est là où on est. C'est là.
C'est ça les berges. Oui, c'est ça les berges. Mais... alors, il y a des anneaux là-bas. On peut aller voir au niveau des anneaux. Je pense que les photos, normalement c'est spoiler. Enfin, bah ça va nous spoiler. Normalement non, justement. Les photos ça spoile pas l'objet normalement. Si je dis pas de bêtises. Mais au pire, si tu t'es spoilé. Non, j'ai pas regardé, mais vas-y, bah tu regardes quoi. Non, je regarde. Ah bah attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est. Oh, je suis déçu. J'étais trop fier de moi, mais c'est un mégot de cigarette. Okay, les photos, c'est les photos du musée d'Orsay, donc ça chier. Ça chier. Il n'y a pas de photos, non. Non, mais c'est normal, c'est pas de spoilers. Attends, regarde, je croyais que c'était un bout de parchemin. C'est un vieux mégot. Et au fond, je suis dégoûté. Là-dedans, encore une fois. Non, ça par contre, je sais pas ce que c'est en vrai. J'espère que c'est pas là-dedans, c'est dégueulasse. Si, bah, peut-être que le mec a galéré. Hein. Peut-être que le mec a triché aussi. Alors vas-y, il y a les anneaux. Ah, attends. Celui qui a trouvé aujourd'hui, ouais. Il a écrit tant pis. Et il a mis une photo. Ah. Et quand j'essaye d'appuyer sur la photo, ça me dit. Bah ça me montre en haut. Mais le mec a écrit tant pis. Tu veux voir la photo? C'est la photo d'en haut. Je montre pas. Et celui d'avant, il y a 6 jours qui dit. Attendez, ouais, regarde. Au bon endroit, mais non trouvé. Ouais, il y a plein de gens qui disent plus de 30 minutes sur place, il a disparu. Pensons pas être au bon endroit mais rien trouvé, beaucoup de moldus dans le coin, le cache a dû être détruite. Au bon endroit mais pas trouvé. Donc en vrai on était au bon endroit, on l'a trouvé finalement, mais alors, juste qu'il n'y est plus quoi. La dernière fois que quelqu'un l'a trouvé, c'était le 25 avril 2021. Et la personne a dit trouvé hier plutôt facilement. Et tous ceux d'avant disaient trouver, mais depuis le 6 mai, au bon endroit mais impossible. Oh non. Et en fait les moldus du coup c'est ceux qui font pas du coup de géocaching. Donc on n'était pas au bon endroit finalement, il fallait peut-être remonter. Bah, si on a été au bon endroit. Ouais, on a été au bon endroit. Puis après on a cherché ailleurs. Ah je suis déçu là. Je suis déçu aussi. Mais ça fait marqué qu'on l'a pas trouvé. Parce que dans l'appli tu peux marquer donc ouais. on n'a pas trouvé. J'ai marqué pas trouvé. Et tu vas expliquer que il a certainement disparu suite à une attaque. Mais on en avait, de toute façon il y en a tellement dans l'application. D'ailleurs je sais pas si on a, enfin c'est sûr qu'il y en a à d'autres endroits qu'en Ile-de-France, mais je sais pas s'il y en a dans les campagnes on va dire plus reculées. Donc j'entends les non grosses villes quoi. Justement dans le sud et tout, j'ai pas checké. Ça faisait longtemps que je connaissais l'application, j'en avais fait, j'avais testé il y a longtemps parce qu'il y avait un spot juste à côté de chez moi. Et donc j'avais fait celle-là et puis ce matin pour tester pour voir si tout fonctionnait, j'en ai fait une aussi pas trop loin de chez moi, à genre 30 minutes. Et je l'avais trouvé, mais en vrai c'était assez gros hein, comme objet. Hein. Je te dis, c'était une boîte de Kinder, de Maxi Kinder Surprise quoi. Et en attendant, j'ai dégueulassé mon stylo et je vais pas le remettre dans mon sac. C'est gratuit. C'est pas grave. Mais dis-toi que tu l'as trouvé dans le cœur des gens, je crois. Ils disent tous ah ouais putain GG tu l'as trouvé. Voilà. C'est quelle appli? L'appli s'appelle Geocaching. Donc et caching comme caché. Ouais. Et c'est tout collé. Et donc le principe est simple, je le rappelle s'il y en a qui nous rejoignent maintenant, c'est en fait vous avez tout est fait par la communauté, donc c'est une appli communautaire, et vous avez des endroits près de chez vous normalement où il y a des caches qui sont faites avec des indices, des petits trucs comme ça, et vous devez vous rendre sur place et essayer de les trouver. Et dedans, en général, il y a des petits objets, des petits trucs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez. Les objets, c'est pas une chasse au trésor, quoi. C'est pas des objets de valeur. C'est pas des objets de valeur du tout. C'est ce que les gens déposent et remettent. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et en vrai, c'est sympa parce que ça te fait un petit peu marcher déjà. Ça te fait faire un petit peu de rando si tu veux, parce que tu peux faire des chemins de cache pour faire une chasse au trésor complète. Et puis ça te fait voir du paysage. Et ça c'est cool. Qu'on choisisse le prochain. Allez vas-y. Il est où?
soit celui-là, soit on retourne sur nos pas. On retourne peut-être pas sur nos pas. Non, on va pas retourner sur nos pas, on va aller. Il y a mais ça, c'est vers l'Arc de Triomphe du coup ou pas? Bah, Madeleine. Madeleine, l'Arc de Triomphe, c'est... Par contre, celui-là, là, il est sur les Champs-Élysées. Eh ben, vas-y, go, Champs-Élysées. Mais Champs-Élysées, il y a énormément de monde hein, pour le coup. C'est dans le jardin à côté des champs. Ah bah alors vas-y, let's go, je pense que ça se fait. Attends, ça s'appelle Remember Voter Piment. Voter Piment, très bien. Alors là, du coup, il est à 1,3 km environ, difficulté 2. Terrain 1,5 et la taille, c'est encore une petite taille. On va juste vérifier avant dans les commentaires. Il y a marqué Found. Ouais. Il a été trouvé il y a... Ok, trouvé. Trouvé. Donc il est encore, je pense. Voilà. Ok, on y va? Eh ben vas-y, let's go, on s'y rend. Donc voilà, vous avez le fonctionnement de l'application, c'est pas une OP, je le dis juste au cas où, mais vous avez le fonctionnement de l'appli, donc une fois que tu te dis y aller, il te montre juste à vol d'oiseau évidemment comment t'y rendre. Voilà. C'est pas par GPS, sinon ce serait trop facile, avec la distance qui te reste à parcourir. Et tu as une vue GPS satellite, donc du coup tu peux vraiment t'y retrouver facilement. Donc on va aller continuer, et puis au deuxième pont, on tournera. Voilà, on tournera à Concorde. Comme ça, on va voir la place de la Concorde. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est ça. Il y a des gens qui font du sport là-bas, tu veux écoute, un peu avec eux? Alors je vais pas te mentir que rien que tenir la cam comme ça à bout de bras, c'est lourd ça? C'est pas lourd mais c'est chiant à bout de bras. Je vais essayer. Tu peux. Ouais, c'est pas lourd mais à bout de bras, en fait tu tétanises. Bah c'est ça. À force, après n'oublie pas aussi que je suis une merde en termes. Ça aide pas. Je peux pas dire ça, la semaine dernière on a fait du sport ensemble. C'est vrai. J'étais fatigué. Tu t'es pas écroulé. Non, ça va quand même. On n'a pas eu le temps parce qu'on n'a pas fini la séance. C'est ça. Vu qu'il y a eu des problèmes. Mais rien que le fait de mettre les bras en l'air longtemps, regarde ce qu'ils font, là. Non mais ça je trouve ça va en vrai. Parce que tu les fais reposer. Non, alors quand je dis ça va, tu peux pas en faire 5000, mais je trouve ça va. Par contre, tenir les bras en l'air, tu sais, quand tu tiens quelque chose, quand tu montes un meuble ou un truc comme ça. Ah, de rester dans cette position là. C'est hyper dur en vrai. Ouais, moi je le sais parce que quand je me coiffe des fois, tu sais, je suis comme ça et tout, et au bout d'un moment je suis là en mode, mais j'ai mal au bras en fait, gros. J'ai mal au bras. Logique. Regarde, petit squat. Et là on a un équilibriste en face qui se régale. C'est fait du hip-hop, je pense, du breakdance. Par contre, à gauche, c'est une salle de sport. Ouais, il y a des petits outils qui sont posés. Non, Dina, non, t'as 45 ans, Dina, n'oublie pas. C'est fini la marelle. Ah là, c'est pour faire un Ouija. Ouais, c'est Ouija. Non, sinon c'est Fort Boyard. C'est quoi le mot-code? Félindra. Un jeu de loi, j'imagine. Un labyrinthe. Très bien, bon, c'est les quais de Seine, c'est un petit peu animé. Là, évidemment, il n'y a pas encore... Putain, il est en forme de ouf. Il fait des trucs qu'on fait pas. Je vous montre, mais c'est... Je fais pas ça moi, mais même... oui. Même en condition, putain, très en forme. Hein. Ah, il y a des gens qui se battent, comme on a fait la semaine dernière. Ah ouais. Ça se traîne un petit peu. Petit gauche-droite. On connaît. Hein. En plus, c'était avec la même intensité, je me rappelle très bien. La même fluidité de mouvement. C'est exactement ça. En vrai, tu fais ta petite salle, tu mets ta petite musique, c'est trop bien. En vrai, en même temps, t'es en extérieur, tu fais chier personne. C'est vrai que là, trop bien. Alors si, il y a des gens, je pense qui habitent peut-être là. Non mais ça fait pas... Mais bon. Ça fait pas autant de bruit que les voitures qui passent. Hein. Non, c'est sûr. Ah, il y a des animaux. Alors non, ce sont des gens ici. Hein. Non, ah, par terre, pardon, je n'ai pas compris. C'est un éléphant. Ah bah là, il y a un animal, là, tu vois, celui-là. Là. Ouais. C'est dont tu parlais. Exactement. Je sais pas ce que c'est, j'emprunte, je m'engage. C'est coloré, il y a des créations artistiques colorées. Alors, notre pont qui nous intéresse, c'est le deuxième. Hein. C'est celui qui est là, parce qu'on a déjà passé le premier. On va remonter un petit peu. Putain, ils font tous du longboard, des trucs comme ça. Et on voit que les terrasses sont ouvertes, c'est officiel. Ah oui. Et d'ailleurs, est-ce que toi t'es sorti depuis que... Bon, en fait depuis hier, j'allais dire. Est-ce que j'ai été boire un verre en terrasse? Oui. Eh bien, non. Pas du tout, je sais pas. Hier, j'ai streamé. Écoute, je vais pas vous mentir que hier, ma femme, elle avait réservé dans un resto qu'on aimait bien de ouf
pour la réouverture, tu vois, en terrasse. Ok. Avant que ça ferme. Ouais. Et elle avait réservé sur le site La Fourchette. Ouais. Et on y est allé, c'était dit que tout était ouvert et tout. Et ben c'était pas ouvert du tout. On est allé. Ouais, elle avait pu réserver, mais c'était pas ouvert du tout. Du coup, on est allé dans un autre. Je me suis fait un couscous royal. C'est aussi pour ça, je pense que je suis pas en forme. C'est parce que t'as trop mangé. C'est parce que je mange trop, ouais, évidemment. Comme beaucoup, hein. Bah, tu t'es fait plaisir, c'est la première fois que tu allais dans un resto depuis 6 mois. C'est ça. J'ai du mal à contrôler la quantité, tu vois, c'est surtout ça. Mais au resto, surtout quand il en reste. À volonté ou t'as servi? Oui, je suis servi. Donc, est-ce que t'as pas ce sentiment qu'il faut que tu finisses ton assiette? Bah évidemment que si, tu vois. Mais est-ce que le sentiment quand t'as fini ton assiette, que t'es déjà à 2 doigts d'exploser et tu te dis, oh, un petit dessert, ça c'est pas obligé, tu vois. Ça, c'est comme ça. Surtout des profiteroles ou des dingueries comme ça, tu vois. Ah ouais. Non, mais j'ai pas pris ça hier. T'as pas pris la petite crème brûlée, genre légère? Non, mais même hier, j'ai pas fait ça. J'ai pris un. Non, j'ai pas pris de dessert hier. En vrai, j'ai pas pris de dessert. Ah, t'as été raisonnable. J'ai été raisonnable. Après, l'assiette de couscous, c'était. Mais au resto, t'es là en mode. En France, c'est pas encore vachement développé de faire un doggy bag en plus. Ça se développe de petit à petit dans les restos. Je sais que dans certains restos, maintenant, à l'époque où j'allais encore au resto, des fois ils commençaient à te proposer est-ce que vous voulez emporter le reste, tu vois. Ouais. Mais c'est rare encore. Ouais, ça se fait pas trop de ouf. C'est loin d'être aussi commun qu'en Amérique par exemple. Ouais. Je me rappelle quand je travaillais dans le resto français au Canada. J'ai lu du pain sur la glace. Ah ouais. Non, c'est gentil. Mais quand je travaillais au Canada dans le petit restaurant français, il y avait des gens qui demandaient des plats à emporter. Franchement, les gars, pour un demi-bout de poulet et 3 grains de riz, quoi, ça cassait les couilles. Enfin, après, c'était leur droit, tu vois, ils avaient payé pour l'assiette. Ils demandaient quand même. Ouais, enfin, littéralement 2 cuillères, quoi. Je suis en mode putain. Ok, t'as payé pour le menu, mais. Non, mais déjà, t'as envie de dire, mais finis ton assiette. Voilà, finis ton assiette, c'est chiant. Mais si tu la finis pas, demande pas à l'emporter, quoi. Putain. Après, c'est peut-être typiquement français de voir ça comme ça. Oui, peut-être aussi. Là, on peut voir les petits, pour ceux qui n'ont jamais été à Paris, on est du coup toujours sur les quais, mais il y a plein de bateaux de touristes, des trucs comme ça qui évidemment. C'est les navettes fluviales en fait. C'est les péniches. Il y en a, je crois qu'il y en avait une qui était de la mairie de Paris, tu vois, qui faisait un tour tout le temps. Ça c'est pour les touristes par contre. Ouais, bah ça se voit, de toute façon c'est que des points touristiques. Bah, de toute façon, voilà. Et il y en a plein du coup qui sont, regardez, tout le long des quais parce que bah rien ne bougeait évidemment, donc ça risque de reprendre son. Enfin, tu les vois vraiment remplis de gens. Ouais. Et moi j'aime bien, je fais coucou. Ouais, les gens font coucou et tout. Non mais les gens sont contents d'être à Paris aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Paris, ça, même si pour nous, en tant que Français, c'est même pas ringard, mais je sais pas comment dire, ça nous paraît sale et tout. Ouais. En vrai, pour beaucoup de gens, Paris, c'est la ville lumière, c'est la capitale de la mode, ouais, c'est romantique, c'est tout classe, quoi. C'est chic. Ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est dans la tête des gens, c'est énorme. Et du coup, il y a un syndrome qui s'appelle, je ne sais plus comment, et qui arrive beaucoup aux Japonais, à la communauté asiatique, qui s'attendent à ce que Paris soit magnifique et qui sont tellement déçus. Ah merde, faut monter. En fait. Ouais, mais on peut monter là. Et qui sont, je pense. Là, après, ok, on va dans la porte. Ok. Ouais, on essaye. Si il faut, c'est des toilettes. Hein. Peut-être. Et qui sont tellement déçus que ça leur fait un choc. Et du coup, ils dépriment, c'est ça? Ouais, ils sont pas bien. Ils se prennent une claque. Une claque culturelle. Ouais, culturelle. Oui, mais je sais plus le nom du syndrome. Je sais plus non plus. Croissant de beurre, les French kiss. C'est des toilettes, me dit-on dans le chat. Moi je pense que c'est toilettes, mais c'est Jude qui a voulu y aller. Donc, écoutez, on va juste vérifier l'info. Moi je suis option chat, je pense aux toilettes. Je vais te laisser vérifier. Je sais pas, mais ça sent les toilettes. Venez, on n'y va pas. En plus, c'est marqué animaux interdits. Donc... c'est toi qui as voulu y aller d'abord. Je devrais t'enfermer là-bas. C'est pour te rendre la blague. Oh là là. Par contre, il y a des mecs qui font de plus en plus ici ce qu'on appelle du street fishing. C'est pas une blague. Alors lui, il est un peu dangereux. Mais j'ai jamais vu quelqu'un pêcher comme ça. C'est pas commun. Le Parisien est une espèce de. Mais tu pêches quoi?
Alors, il veut des poissons shiny, je pense, un peu radioactifs. Là, ça peut être des vélos, des trucs comme ça, encore une fois, je sais pas trop. Mais voilà, c'est des choses ces petites choses qui arrivent à Paris. Et c'est vrai qu'une petite rafale de vent, tu vas vite au fond. Hein. Mais bon, tu peux remonter, hein, franchement, c'est pas comme si. De se balader, mais dans tous les sens du terme. Ah ouais, il y a peut-être l'habitude de faire ça aussi. Vas-y, on repasse par là, du coup. Et... Au pire, on peut prendre le prochain pont. Ça ne sera pas plus long. Ok. Ouais, je te fais confiance, écoute. Ah oui, on sera juste à côté. Il nous reste combien là à peu près? 900 mètres 800 mètres. Alors j'étais en train de me dire que si on fait ça tous les jeudis, là pour le coup je vais être en forme de ouf. Ah bah, et encore là on se balade. Ouais. On essaie pas d'aller super vite. Non mais un jour faudrait faire un truc vraiment à la carte au trésor où t'as un hélicoptère qui nous attend. Il faut que peut-être pour des prochaines fois on se mette des objectifs. Ouais, attends, je vais me mettre là pour que tu sois dans le cadre. Je savais pas quel bras tu voulais utiliser. Et que peut-être que soit on discute avec le chat, nous mettre des objectifs, ou alors qu'on se prépare une liste. Ouais. Qu'il faut absolument dans les 2 heures, on ait fait. On trouve ça. Cette liste. Ouais, bah ça c'est possible, mais si c'est organisé parce que par quelqu'un en extérieur, parce que si c'est nous en fait, on va devoir chercher les trucs qu'on doit trouver justement et être sûr qu'il se soit possible. Et du coup, ouais, c'est pas drôle. Quoi. Oui, mais oui, c'est possible. On va discuter avec la prod. C'est ça, exactement. C'est quelque chose de possible. C'est impressionnant. J'aime pas, mais c'est effectivement impressionnant. Je ne sais pas, encore une fois, il y a certainement des poissons. Mais il y a certainement des poissons dans la Seine quand même. Hein. C'est pas parce qu'elle est polluée qu'il y en a pas. Il y a des gens, il y a des animaux à Tchernobyl, hein, donc. Oui, mais enfin, tu vas pas le manger. Ah non, non. Après, il y a des gens qui pêchent pour le plaisir aussi. Là. Oh, regardez, Daffy. On l'embête pas. Pour tous les viewers qui n'ont jamais vu un canard, c'est fou. C'est un canard parisien, les gars. C'est pour vous. Ah, je reconnais le sol. Ah ouais? Ouais. De Just Dance ou... Ouais, Just Dance, ouais. Et du coup, je dansais au milieu du truc et j'essayais de pas me prendre les vélos qui passaient. Parce que quand il fait encore plus beau et que c'est un week-end, t'as beaucoup de gens qui font un peu comme le monsieur qui court, mais disait promenade à vélo en fait. Ouais. T'as largement de quoi faire une balade à vélo sur tous les bords de Seine. Carrément. Et d'ailleurs aujourd'hui on a beaucoup de chance parce que ça fait je pense une semaine qu'il pleut à Paris. Ouais. Et tous les jours sans déconner. Et là pour l'instant regardez, c'est très couvert mais pas de pluie, donc on espère encore que ça tienne. Et pour l'instant on est quand même à un palmarès de 0 hein, il nous reste 1 heure, je préfère te le dire, voilà. C'est vrai qu'il nous reste qu'1 heure, faudrait peut-être qu'on se bouge un peu les fesses. Non mais là, celui-là, il a été trouvé il n'y a pas longtemps. Donc... Ouais, non, là c'est bon. Et d'ailleurs, là, ce pont est pas mal. Comment il s'appelle celui-là? Le pont alors de mémoire, Alexandre 3, je crois. Attends, je vérifie sur... Possible, ouais. Parce que ça me dit quelque chose et les... Voilà. En fait, il y a des dorures. Plaqué or. Non, c'est du vrai par contre. C'est du vrai. J'en sais rien. Je sais pas non plus. Il dit non, mais... Je pense pas que ça en soit, on va pas se mentir parce que sinon il y aura des gens qui l'auraient peut-être déjà dégradé. Comment tu fais? Ah je sais pas mais... Ah tu crois qu'il y aurait des gars, genre si tu sais que... Toi si on te dit... Non. C'est full or. Tu montes et après tu fais quoi? Tu montes avec une scie? Une scie non mais par exemple c'est des chevaux avec des ailes et tout. Tu prends un sabot et ça se voit pas tu vois. Faut déjà réussir à le découper. Le chien. Ah c'est ces trucs là, les harnais là de Julius Kenner, j'en vois beaucoup. Je pense que c'est un truc français. Enfin. La marque? Ouais, enfin je sais pas si c'est français mais en tout cas c'est très répandu en France. Ouais. Et vu que mon chien il continue de tirer avec le harnais qu'elle a depuis très longtemps, je pense que je voulais prendre un truc comme ça parce que ça a l'air de... Il a l'air, t'en as entendu parler, genre c'est The Harnais. Je sais pas mais en tout cas il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui ont ça. Je t'avoue qu'avec Denver, mon chihuahua, j'ai du mal à le contrôler, mais c'est vrai que j'ai pas besoin d'investir dans un harnais. C'est vrai que t'as ça. Mais en vrai ça ressemble un peu au final à avoir un poisson. Un truc comme ça. Ah, c'est tellement méchant. Non, mais... Le karma, fais gaffe, la scène est juste là. C'est vrai qu'on est juste là. Non mais en vrai,
les yeux du chihuahua, je trouve que ça fait très globuleux, c'est très poissonneux. Tu vois. Oui, mais bon, personne n'est parfait, regarde-toi. C'est vrai, je pas dit ça, mais il a une tête un peu bizarre des fois, mais moi je le trouve mignon. Moi j'ai toujours aimé les animaux où genre au début quand j'étais petite c'était les peluches qui avaient l'air bizarres, j'adorais. Parce que j'avais de la peine et du coup je les aimais trop. Ça c'est un syndrome, non? C'est un syndrome, non je sais pas, c'est un syndrome mais c'est un trouble on va dire qui marche pour tout ou pas chez toi? Est-ce que j'aime tous les trucs bizarres? Très affectif ou pas? Très affectueux? C'est vrai que j'ai quand même de la peine pour lui. Mais depuis hier soir... Et depuis hier soir apparemment... Vous l'avez vu hein, sur le chat je pense. Pick My Streamer. Il est beau gosse. Et depuis hier soir c'est 50 Cent. Hein. Il a fait un glow-up monstrueux. Grave. Donc maintenant j'ai plus de pitié pour lui vu qu'il est plus bizarre. Après il joue toujours à Magic. Ouais, il y a d'autres choses à corriger. Il y a quelques habitudes qui restent. Mais... Le flow apparaît alors. Ouais ça c'est... Oh le pont est très très beau. Je sais pas si vous le voyez en bel angle ici mais... C'est très beau. C'est ça quand je te disais tout à l'heure que Paris, il y a des coins qui sont quand même très bien entretenus. C'est ça, la peinture, enfin pour que ce soit propre comme ça, c'est forcément repeint, entretenu et tout. Et ça c'est cool. Non bah là il faut remonter. Ah mais non, passer sous le pont, non là, c'est pas possible. Alors j'ai toujours le sac à dos mais du coup c'est un peu compliqué. Ouais je te disais, il y a une péniche où déjà il y a la péniche où c'est une piscine, c'est la piscine Marguerite Duras je crois. Ok. Et c'est une péniche, c'est une piscine, c'est que ça quoi, c'est une péniche municipale qui est sur la Seine, un peu plus bas. Il y a une autre péniche que je connais où c'est un restaurant et au milieu du resto, donc sur la péniche, t'as une piscine. C'est quand même stylé. C'est trop stylé. J'avoue que c'est stylé. Alors après tu payes ton cocktail 10 balles mais enfin même 20 ouais. Monte un peu les prix. Mais tu peux mettre un petit pied dans la piscine sur la Seine. Tu vois quand je te disais les klaxons dans Paris, putain ça c'est magnifique aussi. Donc là ça c'est les Invalides. Place des Invalides. Et là on est en montée du coup au niveau circulation. Ouais. Et vous allez voir que ça va klaxonner dans tous les sens. Voilà. Dans tous les sens. Après bon c'est les grandes villes, les gens ont pas de patience aussi. Puis pendant que nous on s'amuse, on travaille un peu aussi mais il y en a qui travaillent là, non? Voilà, il y en a qui travaillent, qui ont un métier quand même un peu plus pénible. Ouais. Donc je comprends que ça joue pas mal sur leur morale quoi. Mais là en vrai putain on a une belle vue. C'est pas mal. Tu vois? Bon, il faudrait faire un peu le nettoyage des toiles d'araignée. Mais là ça va quoi, franchement. C'est un des plus classes de Paris. Hein. Toi qui as été au Brésil, tu sais qu'il n'y a pas forcément partout des choses bien entretenues comme ça. C'est vrai que après ça dépend les quartiers. Ça dépend les quartiers évidemment. Ça c'est partout pareil. Ça dépend des quartiers. Bien sûr. Mais là on est quand même sur quelque chose encore une fois qui est dans les beaux quartiers de Paris. Donc tu vas pouvoir toucher l'or. On me dit de respirer. Tu peux toucher l'or, June. Non, c'est bon, c'est bon. Alors là, c'est plaqué or. Ouais, je te l'avais dit, hein, c'est pas du vrai, c'est du toc. Ça s'entend. Et puis c'est même pas d'or. Mais ça reste cool. En fait, c'est plus beau de loin. Ah bah oui, mais ça c'est comme les Formule 1 en vrai. Comme les voitures de course. Ah ouais, quand tu les vois, ouais, de ouf, quand tu les vois passer, tu te dis que tout est nickel, la carrosserie est nickel et tout. Ouais. En fait, non. Quand tu t'approches, il y avait un circuit pas loin de chez moi. Quand tu t'approches, elles sont toutes un peu rayées, cabossées. Tu sais, il y a plein de trucs, il y a des gravillons, il y a plein de trucs qui passent sur la piste, même si elle est censée être nickel. La peinture est pas ouf. Avec ouais, il y a des petits tôles froissées, des petits trucs comme ça. Ça, c'est normal. C'est l'effet. Vivre dans une péniche. Non, alors j'ai pas peur de l'eau, mais et j'ai pas le mal de mer non plus, mais c'est quand même très désagréable de rester sur l'eau pendant longtemps. Bah surtout quand t'es pas en mouvement en fait. Même quand tu l'es, hein, je trouve que tu as toujours une espèce de mouvement de balancier qui est dégoûtante. Après là, les péniches là sont pas folles. Hein. Non, pour ceux qui sont jamais venus à Paris, il y a des péniches qui sont vraiment magnifiques, qui coûtent la blinde.
et pour lequel dessus ouais tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Et je pense que rien que le coup de la... De quoi? Ah oui. Ah oui. J'avais effectivement pas vu, mais c'est effectivement le cul du cheval, de la licorne ou je ne sais quoi. Alors attends, 487. Et ben on approche. Hein. Toujours tout droit. Alors là par contre, si. Oh, regarde. Ah bah voilà. Oh, c'est beau l'amour, regardez. On est tous sur internet, tous des geeks, donc nous on ne connaîtra jamais ça, mais effectivement c'est l'image d'internet, c'est le même. Nous ne connaîtrons jamais ça, mais ça fait plaisir de voir des gens heureux quoi, c'est juste pas nous. Non c'est pas nous, attends c'est par là. Ouais. Donc devant vous, mesdames et messieurs, le palais de la découverte, qu'on voyait au loin tout à l'heure, et là on s'approche. Alors là aussi c'est en travaux j'imagine, parce qu'il y a beaucoup d'échafaudage. Tu penses dans 6 mois, évidemment. Alors vous me dites que le son est pas fou. Je vais essayer de débrancher, rebrancher le bail. Attends. Est-ce que t'as une petite... Ah voilà, putain, oui c'est bon. Alors, on a avancé un petit peu, c'est ce que je disais, je pensais qu'on était... Je pensais que j'avais juste débranché le micro et que j'avais rebranché, que tout était nickel, mais en fait... Petit truc, c'est que... ce qui s'est passé, t'avais trop honte avec ton appel du 4 juin. C'est pour ça que mais vous avez même pas vu en plus ce qui s'est passé. Oh, deck pour vous. Ils ont pas vu. L'audio est nickel, désolé. Alors oui, on a avancé un petit peu parce que le temps qu'on s'en rende compte et tout, avec le petit délai. Voilà. Donc on disait, ici, Petit Palais. Petit Palais. Voilà. Et ici du coup Grand Palais échafaudé, donc où apparemment Chanel, mécène exclusif et historique du Grand Palais, réaffirme ce soutien à la création au cœur de Paris. Ça fait un petit topé pour Chanel, n'hésitez pas à nous envoyer des... Du coup voilà on en est. Et on en est là, donc voilà, on est plus très loin, normalement on devrait arriver. Il nous reste globalement 45 minutes pour trouver peut-être notre première géocache notée 1,5 sur 5. Si on n'y arrive pas. Non mais attends, la première en vrai c'est pas de notre faute si elle a été moldusisée, si je puis me permettre. Oui certes, mais c'est quand même un échec. Voilà. Alors oui, donc comme je disais, si vous avez du vent dans les oreilles, des trucs comme ça, je le disais tout à l'heure, on n'est pas pour garder l'authenticité du truc, on n'a pas de comme vous le voyez, on n'est que deux quoi. Ouais. Donc si le but c'était de faire un extérieur en ramenant une équipe studio, ça servait à rien. Le but c'est quand même que ce soit un petit peu homemade quoi, que ce soit fait main, que vous ayez l'impression de sortir un petit peu avec nous. Le truc c'est si la caméra est trop stable, le son est nickel et tout, ça donne moins envie. Et aussi comme j'ai dit tout à l'heure, ça coûte aussi plus cher. Donc on a opté pour ça pour le moment et en vrai je pense que c'est mieux. Voilà. Donc oui, tout n'est pas parfait mais on s'en fout, le but c'est qu'on kiffe quand même. Donc c'est un bon moment. Exactement. Et ben let's go. C'est la Switch mono stéréo, non c'est pas possible, on est toujours en mono. Il y a la voiture des mariés, voilà. Ouais, ah oui, je sais pas si vous les avez vus du coup les mariés. Je pense, on a croisé des mariés, je sais pas si vous avez vu, mais on sait où est leur voiture. Non, je crois qu'on les a vus. Alors là, il n'y a pas de lumière pour traverser. Donc ça va être au petit bonheur la chance. Tu pars en première et on va y aller maintenant. On va y aller maintenant. On y va maintenant. Allez. Ah oui, d'accord. Sinon on avance, personne ne nous laissera passer. Là on y va. Allez, c'est parti. Nous sommes à Paris, il faut ce qu'il faut. Et on avait regardé la météo, mais ça change rien de toute façon parce que si les Jumpé dehors se font tous les jeudis, il faudra juste prier pour que le jeudi soit beau. Ouais. Après on est là vraiment on a de la chance parce que c'est le seul jour de la semaine où il pleut pas pour le moment. Après on a commencé l'émission au mois de mai. C'est ça, ouais en vrai c'est Smart Boy. Et au fur et à mesure où l'émission avance, etc., où on développe certains concepts, parce qu'on va faire en fonction de ce que vous préférez aussi, de ce que nous on a envie de mettre en place pour ajouter de l'intérêt à l'émission. Et une fois qu'on aura le projet bien rodé et tout, on pourra l'étendre un peu plus loin que la région parisienne, etc. quoi. Okay. En tout cas j'espère. Oh putain, il y a un ninja du bâton. Alors ça c'est De Gaulle, non?
Bah, quelle année on est en 2021. On est en 2021, il est là depuis 2021, non? Mais non, mais attends, est-ce que c'est lui déjà? Attends, on sait même pas si c'est lui. Putain, le mec là-bas, c'est un professionnel du bâton. Il a fait quoi? Il faisait un truc de ninja, mais avec le bâton. Attends, t'es sûr c'est lui? Oui, c'est sûr. Charles de Gaulle, voilà. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est magnifique. Et du coup, il n'y a pas l'année, évidemment. Si, 2000, la statue, et lui, il est mort en 1970. Oui, mais bon. aucune des années. Alors, j'avais le. J'avais 1940. Ouais, mais le chat l'a pas vu, donc. C'est vrai. Ça compte pas. On va traverser, on est plus qu'à 120 mètres. Pas peur du streamac. Alors, en vrai, s'il y a un mec qui se dit trop bien, je sais où ils sont, je descends dans ma rue pour dire bonjour, en vrai, c'est pas très grave. En vrai, c'est ok. Oui, c'est même tout à fait ok. On n'est pas des bêtes. Attends, arrête-toi, je pense. Si, c'est bon. Alors en fait, le principe, Dina, quand le feu du petit piéton est vert, c'est qu'on peut. Le mec, j'ai vu qu'il avait le pied sur la pédale d'accélérateur. Oui, mais c'est pour être sûr de repartir quand son feu est vert. Oh, mais oh, trop stylé. Oui, oui. Le chat là, Guilux, c'est le dessinateur. Guilux, ouais. Non, pas Guilux. Chanson sous la pluie, petite. Ah ouais, regarde, c'est l'exposition Philippe Guilux. Ouais, c'est Guilux, c'est ce que j'ai dit. Oh, ouais. Par contre, on va pas. Attends, t'es sûr, on peut pas faire les petites statues? Ah non, on n'a pas le temps, Faut trouver le. On fait d'abord la cache. Ouais. Et après on passera. Parce que vous savez, les stagiaires sont jusqu'au bout, jusqu'à Concorde. Hein, ah ouais, putain, j'avoue. Il y en a pas mal du tout. Ok, à gauche. Tu me fais confiance, là, à gauche. Bah, j'espère. Le vent se lève. T'as pris un parapluie au cas où? Non, j'en ai pas pris parce que je me suis dit je fais confiance à la météo. Ah bah. Jusqu'à tout à l'heure quand on est parti, j'ai vérifié heure par heure et ça ne pleuvait pas. Ok. Donc si la météo ment, bah tant pis. Après ça va, on a déjà fait la moitié quasiment et il a pas plu. C'est pas 2 gouttes qui vont nous arrêter nous alors qu'on est Carrément pas. des survivants. Carrément. Là il y a un théâtre. Et pour la petite anecdote, Ah, sur les dinos. ah ouais. Les mecs du Grand Camaret. Ouais. En vrai. Alors je sais pas maintenant. Drôle. C'est pas maintenant parce que ça fait longtemps, mais en vrai à l'époque j'ai trouvé très drôle aussi. Et bah pareil, mes parents aussi, et c'était quand j'étais ado, ils nous avaient emmené pour aller voir danser. Est-ce que t'avais. Mais toi du coup t'as vécu toute ta vie à Paris ou c'est comment? Non, j'habitais en Bourgogne, mais on était montés exprès. Ok. Alors, attends, je t'arrête parce que en fait, on y est là les amis. On est à 6 mètres. De l'entrée, ok. Alors, c'est quoi la description de, ah oui, on va check la description du truc? Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre comme ça. Ah, c'est dans les boîtes comme ça. En plein Paris, publication suite d'une dizaine de break notes, souvenez-vous le FTF d'Anthony de Bénéric. Super, on s'en fout hein. Mais il y a assis là. Installez-vous aux coordonnées ci-dessous et regardez de l'autre côté du carrefour. Peut-être apercevrez-vous un fantôme. Son fantôme. Pas de stylo, une pince peut s'avérer pratique pour sortir le logbook, no pen. Ensuite de veiller à bien positionner la cache sur son aimant. Ok. Qu'est-ce que je t'ai pas d'espérer à ouvrir une ancienne polémique, merci. Ok. Très bien. Donc installez-vous aux coordonnées ci-dessous. Bah c'est là en fait. Ok. À partir de là, on devrait l'avoir. Attends, mais c'est du coup une boîte de thé? Donc c'est quoi? On s'installe? On s'assoit? Vas-y, on peut s'asseoir 2 minutes. Ok. Regardez en face, c'est ça? Aux coordonnées ci-dessus. Alors. Installez-vous aux coordonnées ci-dessus et regardez de l'autre côté. Alors, les coordonnées ci-dessus. Attends. Derrière. L'Elysée par le piment d'Espelette. Ouais. Attends, l'Elysée, c'est. L'Elysée, pas le palais de l'Elysée. Suivi, souvenez-vous. Je comprends rien à tout ça en fait. Regardez de l'autre côté du carrefour, peut-être apercevrez-vous son fantôme. Le fantôme de qui? De Charlie Dino. Non.
Non, un peu de sérieux, Dina. Bah oui, mais une pince peut s'avérer pratique. Pour sortir le logbook. Alors en vrai... Je suis en train de regarder. Parce que s'il faut une pince, c'est que c'est évidemment pas facile d'accès. Ok. Mais est-ce que ce serait pas derrière les panneaux, là, les trucs comme ça? Peut-être. Mais pourquoi de l'autre côté du carrefour avec le fantôme? C'est juste une blague ou c'est un indice? Bah, il n'y a pas vraiment de fantôme, on va pas se mentir. Mais non, c'est juste un indice, je pense. Déjà, on peut faire le tour un petit peu ici. C'est caché, hein, donc ce sera pas en pleine vue. Parce que faut dire aussi que justement, mieux c'est caché, et plus on a de chance que justement la cachette elle reste pour les autres, quoi. Donc on va déjà faire un petit tour là, dans les arbres ou les trucs. Enfin, dans les arbres, tu sais, des fois dans les arbres il y a des petits trous et tout. Ouais. Par contre, ils disent pas de stylo, mais on verra. On va essayer de pas l'abîmer. Les trucs si on le trouve. Mais je pense en vrai qu'il faut aller vraiment en face, moi, par rapport aux coordonnées données. Ouais. Bah, on verra. Est-ce que d'ailleurs il y a des indices directement si jamais on trouve pas, comme ça on saura si. Je regarde pas, je regarde. Non. Juste pour savoir. Alors. Il y a un petit indice. Mais il est vraiment très petit. Ok. Donc je vais te dire, c'est pas ça qui va changer la donne. Ouais. A priori, on cherche une cache magnétique avec un aimant. Et ça dit, si la cache n'est plus magnétique, cherchez l'aimant. Waouh, ouais. De toute façon, encore une fois, si c'est magnétique, c'est forcément... Oui, mais ça veut dire que c'est pas dans un arbre. Voilà, c'est forcément sur quelque chose de métallique. Merci. Et alors, bon, ce sera pas dans les barrières, par contre, ça peut être derrière les poteaux, les panneaux. Ok, voilà. Je pense pas qu'on puisse ouvrir ça. Non, je peux pas l'ouvrir. Sauf si c'est magnétique, mais je pense pas, c'est juste une clé. Est-ce que ce serait pas ça? Je ne sais pas, non, ça c'est un type de gouache. Quoi, ça? Non, ça. Ça là. Ah, ça C'est un type de gouache, on est d'accord. Bah, vu la tour d'araignée qu'il y a dessus... C'est de là, c'est de là. J'ai comme un doute sur le fait que ce soit ça. Il y a un autre panneau là. Non, il n'y a rien. En plus, c'est des deux côtés. Ponçon métal. Ça, c'est des petites. La fontaine peut-être? Peut-être. Hein. Mais peut-être qu'en temps normal, elle est utilisée. Donc, ouais, mais ça change rien. Oui, mais ça veut pas dire que c'est pas au milieu. Ah oui, non. Bah non. D'ailleurs, on ne peut ni boire l'eau, ni. On peut pas nager. Non. Ni nager dans la fontaine. Est-ce que derrière il y a des trucs? Non. Alors, un jour ils vont se retrouver à la colline du Crac. Non, là il y a un truc. Il y a peu de chance. Il y a un petit monument effectivement. Et ça ressemble avec une un plaque. peu à des fantômes, non? Parce que je sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas non plus. Attends, il y a un petit panneau aussi, je veux juste checker au cas où. Non, c'est des petites fleurs, des petits trucs comme ça. Je sais pas si on a le droit même de marcher sur. Ça, frère. Alors. Fantôme, ça. Franchement, ça peut, hein. Enfin... Ça pourrait, mais c'est pas du. C'est pas du métal. Hein. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Alors peut-être. Alors peut-être. C'est
Enfin, à Jean Moulin. Par Jean-Claude à part. Sous la vis? Non. Je sais que Max il m'avait dit un jour que qu'il en avait trouvé un dans une vis de banc et tout, que c'était trop dur à trouver, qu'ils avaient galéré. Ouais. Dans un vieil épisode avec Zulu sur Eclipsia je crois. Enfin peut-être là-dedans, mais là je crois qu'on s'éloigne quand même du point. Hein. En vrai c'est assez précis normalement. Donc, de ouf. Attends, par contre, il y a les flics partout. La boîte. De quoi? La boîte là du. Ouais. La boîte de ça là. Moi j'en ai une chez moi. Et elle est genre comme ça. Elle est quand même assez grande. Et elle est comme ça. Ouais. Donc c'est pas. Enfin... C'est pas tout petit. Après ça c'est. C'est peut-être juste une représentation, c'est peut-être pas forcément ça. Ah bon? C'est peut-être. En fait, toutes les cages sont différentes vu que c'est des gens qui les mettent en place. Par contre, au niveau de l'indice, tu m'as dit c'était quoi? L'indice qui donnait? L'indice c'est magnétique. Faites une pause, magnétique, take a break. Si la cache n'est plus magnétique, cherchez les mains. Ah là là. Bon, il nous reste. Votez. Attends, c'est marqué quoi? Votez piment. Souvenez-vous, votez piment. Souvenez-vous, le PDF commun. L'archivage. Bien repositionner la cache sur son aimant. Insérez-vous coordonnées ci-dessus et regardez de l'autre côté du carrefour. Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ouais, peut-être apercevrez-vous son fantôme. Putain, en vrai, oui, hein, ça c'est les monuments des mecs canés. Donc le fantôme de Jean Moulin, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de Jean Moulin de l'autre côté? Alors en fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils disent on aperçoit son fantôme. Mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on y aille. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on y aille. Donc peut-être qu'on devrait retourner de l'autre côté. Ça, je me dis, ça, il n'y a pas un moyen de le soulever. Non, il y a des vis. Bah non, c'est glissé. Non, il n'y a pas. Il nous reste une demi-heure, June. On peut pas. On peut le faire. On peut le faire. Et la fontaine, on a checké aussi. C'est pas possible. Ça, t'as checké? Ça, j'ai checké, mais il n'y a rien à part des fleurs, un QR code. Ouais, on s'en fout. Mais ça disait pas qu'il fallait absolument qu'on traverse. Ça disait juste qu'on pouvait apercevoir le fantôme. Et effectivement, ça ressemble un peu à des fantômes. Théoriquement, oui. Il y a peut-être une plaque Jean Moulin de l'autre côté ou je sais pas quoi. Ouais. Elle a été trouvée quand pour la dernière fois, on a dit? Elle a été trouvée le 19. Donc hier. Ouais. Dans le tube du panneau? Ah, dans le tube du panneau, vous pensez? Ah ouais, c'est peut-être possible. Je sais pas, hein, parce qu'il faut t'imagines la puissance de l'aimant pour récupérer ce qu'il y a dans un panneau? À moins qu'il y ait une espèce de niveau. Ah, faut être grand et tout, quoi. Non. Enfin, ah, peut-être. Alors peut-être. S'il faut forcer de ouf, c'est peut-être pas ça. Enfin, non. Surtout que... Tu veux essayer? Non. Enfin, je pense pas, attends. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein. Mais l'idée était bonne. L'idée était bonne, franchement l'idée était pas mal. Chat. Ok, on va revenir là où on était. Ouais. Et regarder tous les putains de trucs en métal qu'on peut trouver. Ouais. Sous le banc de départ, ouais, j'y ai pensé sur le banc tout à l'heure où on était. Parce qu'il y a 4 bancs. Donc possiblement là-dedans. Ou sous le banc, mais après les bancs c'est juste l'armature qui est en métal. Peut-être, on va voir. Alors il n'y a pas de lumière donc on va pouvoir... je pense, vas-y. Pardon. Ok, on s'en fout. On n'a pas le choix. Ok. Alors, nous avons effectivement 4 bancs. Alors, check les bancs. Alors, si vous voulez, je vais
pas l'impression. Donc il faut des petits ciseaux, on rappelle, ou des petites pinces, des trucs comme ça. Donc si on voit, ce sera dans une espèce de fente. Ah. J'ai fait ça. Attends, quoi? Là, regarde en dessous. Attends. T'as passé ta main en dessous? J'ai regardé ici en dessous là. Ouais. J'ai regardé en dessous le banc. Ok. Tu l'as trouvé, let's go. Alors. Et oui, et du coup pour ressortir, comment je fais là? Ah oui, du coup c'est là où. Ah, c'est ça. Ah bah nickel. Alors. Let's go. Oh, je suis contente, on a trouvé. Ah, et on peut mettre notre nom. Ouais, du coup tu peux mettre ton nom, qui l'a trouvé, quand. Bah c'est plus propre que le dernier que j'avais trouvé où vraiment littéralement c'était à chier. Et oui, le dernier c'est le 19/5/2021. 19 mai et c'est Colp. Coleman Portman, je pense. Attends, bah je vais ressortir le stylo. Hein. Bah vas-y, si t'as la foi de le remettre. Et du coup c'était bien aimanté encore. Hein. Bravo parce que c'est toi qui l'as trouvé pour le coup. Écoute, je me suis penchée, j'ai regardé et c'est vrai qu'en fait. Et au final c'est pas très dur mais c'est le truc ça ressemble au banc. Ouais. Enfin, tu vois, c'est. Non mais c'est pas ça. Ça nous a induit en erreur le truc de nous dire en face on devrait voir le fantôme de mes couilles alors qu'on était au bon endroit depuis le début. Let's go. Let's go. Et du coup c'est ta première géocache? Ouais, bah c'est la nôtre. Enfin ouais, mais je veux dire c'est la première fois que t'en trouves une. Oula, bah, attends, le stylo il a pris cher tout à l'heure, il y a de la. Il est dans un sale état. Il a rangé. June et Dina. Le 2021. Parfait. Du coup on peut le remettre dedans évidemment. C'est la classe. Ah ça fait plaisir. Ah oui. Et encore comme je t'ai dit, il y a des géocaches quand t'as le premium où en fait tu trouves des indices. En fait ça te fait faire une espèce de circuit et chaque cache est en fait un indice pour aller au suivant. Et du coup ça te permet de tenir des heures et des heures. Il y en a qui mènent du temps et en vrai c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien le concept de se dire c'est la commu qui le crée pour les autres gens. Ouais, carrément, ouais. Et tout le monde peut le faire au final. Qui mettent ça en place et du coup en fait je pense que t'es hyper content quand tu checkes l'appli et que tu vois qu'il y a des gens qui sont partis chercher ta cache, qui l'ont trouvé. Ouais, exactement. C'est hyper. Faudrait mettre, alors encore mieux, faudrait mettre des caches avec des. Oui, alors tu le remets bien dedans, hop, nickel. Et du coup. Attends, il y avait une partie en faut métal. Le mettre sur une vis. J'imagine. Merde. Non, en fait, je touche là, ils ont collé juste un aimant qui fait la taille de ça. Putain, mais c'est smart. Hein. Hop, c'est juste là. Et voilà. Let's go. Première cache. Ouais, ça existe partout dans le monde d'ailleurs. Ça existe partout dans le monde et pas qu'en France, il y a quelqu'un qui le dit. Et ouais, c'est. Géocaching, je sais pas en vrai d'où ça vient, mais en tout cas je sais que ça existe partout dans le monde parce qu'en fait il y a aussi un autre principe, c'est que plus t'en fais, en gros tu vas collecter les 7 merveilles du monde manière numérique quoi. Parce que du coup faut qu'on le fasse. Donc ouais, là, alors du coup tu fais log. Je log. Tu fais que tu l'as trouvé. Tu dis un truc genre là il faut dire merci genre oh, super cache nani nana. Je vais mettre regardez, j'irai Junpei chez vous. Non, c'est j'irai Junpei. Ah oui, j'irai Junpei, ouais, pardon. Dehors. Sur le stream. Voilà. Et entre parenthèses, merci pour la cache ou un truc comme ça. Merci. Pour être gentil pour la cache. J'ai rien compris à l'énigme du coup. Alors il y a là pour le coup, ouais j'avoue que la description te donnait. J'ai trouvé une merveille. Let's go, voilà, donc tu as trouvé une des merveilles. Alors, ok. Donc là tu fais continuer. Et ma maintenant merveille... faut que tu trouves d'autres caches qui vont te donner d'autres merveilles en gros. Et ça te donne des petits stickers, des petits trucs comme ça. Si je vais dans mon profil, voilà. J'ai trouvé le Colisée romain. Et voilà. Si et du coup il te manque. Si tu trouves les 7 merveilles, t'as un passeport. Ouais, c'est un sticker ou un truc comme ça. Et t'as aussi les merveilles anciennes, t'as pas mal de trucs qui ont été développés parce que l'application elle existe depuis très longtemps. T'as les merveilles naturelles aussi. D'ailleurs dans les merveilles naturelles il devrait y avoir. Non, ils l'ont pas mise. Je pensais qu'il y aurait les chutes de
au Brésil, mais elles y sont pas. Par contre, les chutes Victoria. Ouais. Ça, c'est après, t'as les trucs du système solaire. Ouais, plus t'avances et plus ils en ont sorti. Et du coup, dans notre cache, c'était marqué qu'on allait trouver cette merveille-là Je sais plus, mais je pense que oui. Description, voilà, la Wonder, tu l'as trouvé. En fait, il y en a d'autres qui sont loqués et voilà, il faut trouver le reste des autres, par exemple, merveilles modernes pour débloquer le temple d'Artémis. Parce que d'abord, tu commences par celle-là, voilà, et ensuite. Exactement. Okay. Bon, ben, c'est un bon début. Voilà. On a trouvé une de difficulté 2. Oui, en vrai, c'est bien. Franchement, la première étant certainement. Détruite. Perdu, voilà. Donc non, en vrai, finalement, tu vois, j'étais pas confiant parce que je me disais, il nous reste plus beaucoup de temps. On s'est assis. On était assis. C'est vrai qu'on s'est assis pile sur celui-là alors qu'il y en avait. C'est dégoûtant. Est-ce qu'il y en a une dans le coin qu'on peut commencer ou est-ce qu'on va sur un endroit peut-être touristique pour ceux qui nous regardent qui sont jamais allés à Paris peut-être? Parce que là, je vois qu'il y a le grand. Il ne reste que 20 minutes. Ouais, mais justement, là, c'est Madeleine. Ah oui, il y en a un qui est juste à côté là. Lequel? Bah celui-là, il est juste à côté en vrai. Ouais. Bah, on peut redescendre les Champs-Élysées, comme ça, on va voir la place de la Concorde. Et si on a le temps, on va jusqu'à. Allez, vas-y, on fait ça. Allez, on fait ça. Comme ça, on va avoir les petites statues du chat. Les petites statues du. Ouais, ah oui, j'avoue, ouais, de Guéluc. Effectivement, on pourrait voir ça. Et puis ça, c'est exceptionnel parce que c'est temporaire, a priori. Je pense, ouais. Moi, j'ai jamais vu, étant déjà passé, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Donc, Toi, ça fait combien de temps du coup que tu es sur Paris? Moi, j'habite sur Paris depuis 2009. Ouais, donc une dizaine d'années quoi. Ça fait une bonne dizaine d'années, ouais. Avant, j'ai habité à Dijon. Ouais. Et j'y suis pas restée longtemps. La ville de juste pour mes études et j'aimais pas du tout la ville. Désolée pour les Dijonnais qui nous regardent. Ils arrivent en sueur, mais. Ouais, mais ça n'empêche que Bourgogne dans le cœur, tu vois. Mais Dijon, non. Et du coup, ouais, Paris depuis. J'ai jamais voulu quitter Paris en fait. C'est une ville que j'aime bien parce qu'il se passe toujours quelque chose. Voilà, pour le coup, oui. Après, moi, je t'avoue que je suis très content de vivre en région parisienne plutôt qu'à Paris parce que Paris, c'est trop pour moi, vraiment. En fait, tu ne devrais pas vivre au milieu de tout ça, quoi. Clairement, non. Quand je vois ça, et je me dis, je pourrais jamais traverser. Je suis en sueur. C'est pas quelque chose que je kiffe. Et pourtant, j'aime bien les grandes villes, mais Paris, c'est quand même très. Mais il n'y a pas plus grand en France. Ah oui, non, clairement. Après. Tu vois, tu peux aimer les grandes villes et parler de, je sais pas, Montpellier. Oui. Grande ville quand même, ça va. Oui, ça va. Mais c'est pas le même ressenti que tu as quand t'es là-bas. C'est pas ça, mais l'avantage de vivre du coup en région parisienne, c'est que t'as pas toutes les galères de Paris quand même. Mais par contre, quand tu veux y aller, pour faire un truc justement spécial et tout, c'est à côté et c'est cool. Et dès qu'il se passe un truc, c'est à Paris. C'est exactement ça. Alors, les petites. Première statue. Le docteur. On ne peut évidemment pas monter sur la statue. Plutôt bien fait. Très mignon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du marbre véritable, certainement. Certainement. Attends, là, il y a un truc. Rodin a choisi la facilité avec son penseur. Guéluc met la barre plus haut avec son parleur. Le parleur, de son côté. C'est les. Tu lisais le. Attends, c'était dans quel magazine déjà qu'il y avait ou il y a encore le chat? C'est dans un magazine, je crois. Tu sais, c'était 3 petites vignettes, genre à la dernière page. Je t'avoue que je sais plus quel magazine c'est. Mais ça me dit quelque chose aussi, mais c'était pas dans un journal plutôt? Ou un journal, ouais. Peut-être le chat là. Alors, le 4 pas du tout droit, mets-nous droit de Joupé, ouais, attendez, ouais, oh les gars, oh. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Oh, mais c'est horrible, il souffre, le martyr. Le martyr du chat, c'est ça. Dans 20 minutes, les gens disaient, ou le Figaro, je sais pas. Le Figaro, c'est peut-être le Figaro, ouais. Bien foutu, hein. Ouais. C'est mieux là les gars, c'est un peu plus droit. C'est dans plein de journaux différents surtout. Ah bah apparemment voilà, c'est dans plein de journaux différents. Ah ok. Cool. Le chaltérophile. Chaltérophile. Ah bah. 3 ans et demi. Mais tu vois un pied.
Je suis sûre que t'avais envie de le faire, mais t'as pas osé. Non, non. Alors attends. C'est toujours dans cette direction-là. Hein. Jusqu'à Concorde. Ok. Donc, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Collection famille Tintin. Il va monter à la chambre de Juliette. Je sais pas, c'est pas le meilleur celui-ci. C'est clairement pas le meilleur. Là, on a quand même une experte en art. Ah bah. Non mais je suis une experte en Roméo et Juliette. Oh mais attends, mais c'est trop stylé. Par contre. Ils ont mis une voiture. Par contre, là, c'est stylé. Alors, l'autre Disco Ball collection Yves Bernard et Déby. Ah, petit avec le pinceau là. Ah, là, il y a de l'art. Anecdote. Il est à poil quasiment, il est en slibard. Non, il a à chaque fois son petit slibard. Et alors là, ah, ça c'est une masterclass. Pour une fois, c'est une voiture qui s'est fait écraser par un chat. Très bien. Très très bien. Celle-là, c'est masterclass. Celle-là, c'est masterclass. Ça nous fait penser à l'histoire de Gigi avec son chat Teddy. Teddy qui s'était fait finalement faussement laver. C'était pas lui. Ah ouais, c'était un Belge d'ailleurs. Désolé les Belges, hein. Ah ouais, peut-être que Gueluc est belge. Peut-être. Je crois. Très, très stylé, bien foutu. Ouais, celle-là c'est masterclass. Le chat mort puis pas mort, Schrödinger a aimé, exactement. Oui, oui, il est belge, ouais, donc logique. Ah bah c'est logique. Oh non mais celle-là par contre ça va pas du tout là. Ça c'est du golf avec Juliette, hein. Le golfeur. Non mais ça va, c'est dans la gueule. Bah t'as vu comment il tient sa canne. C'est vrai qu'il y a une... Je sais pas comment ça va atterrir dans la gueule plus. Il y a une chance non nulle pour que ça se finisse mal. Pour que ça se finisse. Ouais, et là on n'est pas encore sur l'avenue des Champs, hein. C'est ça? C'est derrière? C'est là? Par là. D'accord. Ah bah oui, jusqu'à l'Arc de Triomphe. Exactement, bien vu. Mais on est déjà sur ce qui s'appelle l'avenue des Champs-Élysées. D'accord, ah là c'est... Sauf que la partie que tout le monde connaît, avec les magasins, c'est plus haut. C'est l'une des rues où les loyers des magasins sont les plus chers du monde. Ben, censément l'avenue la plus belle du monde. Normalement, ouais. Et il y a toutes les marques de luxe du type justement Chanel, Vuitton et tout, toutes les merdes. Enfin, toutes les merdes, non, mais je veux dire toutes les marques d'ultra luxe qui sont basées là-bas parce que finalement pas beaucoup d'enseignes peuvent se permettre de payer le loyer sur les Champs-Élysées. Et on le sait très bien parce que quand on joue au Monopoly, quand il y a un hôtel, je peux te dire que tu chiales. Alors, j'ai jamais vraiment cherché la rue de la Paix. La rue de la Paix. La rue de la Paix la plus chère. Oui, c'est la plus chère dans le Monopoly. J'avoue que je suis déjà allé dessus parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Paris et que tu sais dans Paris même, t'as les noms des rues qui sont très visibles parce que c'est sur les panneaux hauts et tout. Ouais. En fait, je me repérais justement grâce au truc du Monopoly que je connaissais quoi. Donc quand j'étais oh putain avenue Henri Martin, j'étais en mode let's go aller dans le Monopoly. Là il y a le Rawaj tout achat. Imitation sur ces petits oiseaux. Le podium. Non mais quand je connaissais le nom d'une rue, j'étais content, c'est tout, c'est ça mon repère. Waouh, il a été plus rapide. Alors c'est une tortue et un escargot ça par contre. Quand il y a une coquille comme ça. Alors un lièvre ça ressemble à un lapin. C'est un lièvre dans une coquille, il y a quoi? Oui. Alors la dernière c'est J'ai les boules. Effectivement c'est un cornet avec une souris. Ice cream. Ice cream, évidemment. Il y a un autre truc, c'est les Canadiens disaient ice cream for ice cream. Ce qui est à chier, mais les gens le disaient. Ice cream for ice cream. Voilà. Ouais, bah c'est quand les gens étaient contents de manger une glace. T'as pas envie de crier pour de la glace? Non, pas forcément. Pas mon truc favori. Alors ça c'est jusqu'en 2024. Alors la rue Le Chat apparemment.
20 sculptures monumentales en bronze. Ah, c'est du bronze en vrai. Le Catwalks by Philippe Guilluc. Un tour jusqu'à 2024. Le Catwalks de Turin. Ah non, ils vont la... Oh! Ils vont la déplacer? Non, c'est pas ça? Peut-être, je sais pas. Là, ils disent juste que le chat est né en 1983, justement sur le Beijing. Donc c'est bien dans un journal quotidien qui s'appelle Le Soir belge. Ouais. Il y a la version française si tu galères ici. Non, bah ça va. Ah non, c'est jusqu'au 9 juin 2021 et après voilà. En tournée. C'est en 2024. Ah oui, peut-être qu'ils vont aller partout. Ils viendront chez vous. Peut-être qu'on ramène. Ouais, mais vous les avez déjà vus du coup. Ouais, ça vous a spoilé un peu, mais de voir le chat sur la voiture en vrai, ça fait un petit quelque chose. Ça fait un petit quelque chose. Alors dis-moi tout. Et encore à 500 mètres de la prochaine. Il y a quelqu'un. Et il reste 10 minutes d'émission. Il y a quelqu'un qui dit si je me sub, vous faites un Naruto Run jusqu'au prochain passage piéton. Alors, sub à quelle chaîne? C'est ça que je te demande, parce que si c'est sub le stream, c'est pas suffisant, je pense. Je pense qu'il en faut au moins 100. On va en tout. Ouais, pas nous. Voilà. Et puis Naruto Run, le problème c'est que regarde, je te fais une petite perspective de ce que tu verras en Naruto Run. Non, voilà, pas grand chose, pas grand chose. C'est si vraiment le chat on a envie, non, je me sacrifie. Non, peut-être pas. On va éviter de faire ça. Malgré le fait qu'on soit à Paris, du coup, c'est et là on arrive bizarre. Place de la Concorde. Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est là où on était là tout à l'heure, mais pas du tout. Si, on est passé sur les berges de Seine là-bas. On a bougé, mais là aussi, en vrai, c'est super beau. Hein. Il y a l'obélisque. J'ai pas peur du ridicule. Voilà. Tu sais, quand j'ai fait pas mal de flash mob dans Paris et dans la rue, les gens ils te regardent chelou, j'en ai plus rien à caler, tu vois. J'avoue que toi. Avec les vidéos que je tourne, des fois je suis en costume bizarre. Genre j'avais fait une vidéo au Louvre, genre devant la pyramide. Ouais. On était au mois de janvier. Oula. Et j'étais habillée que de bandelettes. Oula. De bandelettes. J'étais couverte, vous inquiétez pas, évidemment, rien qui me dévoilait. Et du coup, les gens ils me regardaient, mais elle est folle, pourquoi elle est habillée comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça valait le coup, la vidéo a fait 16 millions de vues quand même. Ah oui. C'est pas dégueu. Attends, mais c'était sur ton YouTube ou c'est pas sur... Ouais, c'est sur ma chaîne. Ouais. Oh là là là. Donc en fait, je m'en fous de faire des Naruto Runs, j'ai fait bien pire. Et ça, c'est beau. Alors. Alors on est au milieu du vent, mais est-ce qu'il faut traverser? Non? Ah pardon. Donc là, pour remettre en face, là, à ta droite, c'est le fameux jardin des Tuileries. Ah oui, on était dedans tout à l'heure. Et le Louvre, en fait, c'est vraiment voilà, l'endroit là. Caché par les tuyas. En fait, on a fait un espèce de... Une espèce. Non, mais je suis obligé de faire le rôle de Xari. On a fait un tour. Voilà. 2 tours. Très bien. Putain, pour l'instant, toujours pas de pluie, c'est une victoire. Parce que je me dis, imagine tu fais ça, mais il pleut dru, mais je pense qu'on le fera pas, hein. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait, genre la semaine prochaine? Ouais. Il pleut. Bah c'est ce que je dis, je pense que c'est pas possible de faire un truc dehors s'il pleut, c'est logique. Enfin, s'il pleut fort, quoi. Après, si c'est 3 gouttelettes, on s'en fout, mais rien que pour le matériel, s'il pleut des cordes, c'est complicado. Hein. Là, il n'y aura plus de matériel pour la semaine d'après. Exactement. C'est un petit peu dommage quand même. Exactement. Alors. Voilà, c'est encore Chico, on se prend. La fontaine, ouais. J'allais dire, mais en fait, il commence à pleuvoir. Mais non, c'est bien la fontaine. Alors, putain, mais c'est. Là, imaginez pour conduire dans ce carrefour-là. Regardez les voitures qui passent entre les autres et tout, c'est ce qu'on appelle le zoo. Non mais là c'est... Là c'est compliqué. Et là du coup il faut traverser là, c'est ça le délire? Oui. Alors il n'y a pas de passage péton, c'est synonyme de mort. En fait on est... Il y en avait un là-bas? Là-bas. Ah oui. Là je le tente pas forcément, je le tente pas. Ah, ils ont bien entendu la fontaine là, même s'ils n'ont pas eu les gouttes, apparemment c'est du cinéma 4D qu'on vous propose aujourd'hui.
On vit l'expérience. Hein. Comme au Futuroscope, mais en 2021. Quoi. Ouais, en actualisé. C'est ça. C'est ce qui manque un peu au Futuroscope. Écoute, j'y suis encore jamais allé, c'est ce que tout le monde dit, mais j'ai envie d'y aller quand même pour voir. Ah mais si tu es jamais allé, pour toi tout sera nouveau. Donc exactement. C'est 100% ok. Par contre, tu vas pas tous les ans ou tu vas pas tous les 2 ans. On peut traverser. Ouais. Ah bah j'imagine, ouais, s'il n'y a rien de nouveau. Mais apparemment justement ils veulent, je sais plus si on en parlait dans le récap ou quoi, mais il y a certains trucs qui vont être refaits. Bah, pour que ce soit au goût du jour, ouais. Parce que moi je me rappelle, j'étais allée quand j'étais petite et j'étais retournée genre 10 ans après. Et il y avait 2 attractions qui avaient changé. Et le truc c'est qu'il faut que ça change parce que c'est des films. Ouais. Donc en fait c'est pas comme si tu ressentais des sensations, tu as envie de les ressentir, c'est cool, tu vois, genre tu vas pas brûler le Space Mountain tous les mois. Mais le film, une fois que tu l'as déjà vu, bon, c'est clair. Pas forcément envie de le regarder. Alors là on a un putain d'hôtel. Hein. Là je peux vous dire. Alors là, il n'y a que Maxildan qui peut y mettre les pieds encore une fois là dans celui-là. Et Genius, ouais peut-être. Genius parce qu'il a un ami, mais Maxildan c'est parce qu'il paye, tu vois. Ouais c'est ça. Genius c'est parce que je pense que tu connais quelqu'un qui c'est une sœur, ou un frère, exactement. Ouais, c'est un frère. Et voiturier et tout là. Ah là ça rigole zéro. Après bon. Bah on est dans les beaux quartiers quoi. Là ça commence à être chéros la nuit je pense. Je sais pas du tout. Quand tu vois qu'il y a des. La nuit ici. Tu vois que la taille des lustres c'est plus qu'un appartement parisien. C'est clair. Et c'est juste le devant de l'immeuble quoi. C'est plus grand que chez nous. Je vous laisse un peu regarder mais. C'est. Oui pourquoi Tu rentreras pas. Je pense qu'on a. Moi j'ai pas de voiture mais. Je pense que tu mets même pas les mains sur les poignets de peur de les rayer. Tu vas payer la coco. Pas toucher la grille. Peut-être qu'il est bien. Enfin je pense qu'il est bien. L'hôtel, non l'hôtel. Ah l'hôtel, voilà. J'en doute absolument pas qu'il est bien. Je pense que le matin les petits croissants sont chauds. On demandera à Maxildan, il a dit déjà. C'est peut-être à lui d'ailleurs l'hôtel. Ah oui, faudra lui demander. Il faut céder cet hôtel, ce chat et il n'y a que des chats en fait dans la rue. C'est ça. Petite œuvre d'art. De l'art. Du coup c'est où là? Là. Faut tourner à gauche du coup. Ouais. On est encore à 300 mètres et il nous reste 4. Et ben on essaie de se dépêcher. Devant toi la Madeleine. Ok. Qui est finalement, qu'est-ce que c'est la Madeleine, chère Dina? La Madeleine c'est un bâtiment. C'est le bâtiment qui est situé place de la Madeleine. D'accord. Mais qu'est-ce que ça représente dans l'univers parisien? Je crois, mais je vais te dire une bêtise, que c'est une bibliothèque. Alors faut que je regarde le chat ce qu'ils disent. Le chat c'est tout hein. Le chat, qu'est-ce que la Madeleine? Regardons vite fait. Il y a des gens qui disent ouf, donc je sais pas si c'est ça. C'est pas ça. C'est une église. Ah. Non mais c'est évident, je le savais évidemment, mais je voulais te laisser galérer. Non c'est faux, je savais absolument pas. Il y a quelques livres, certainement dans l'église. Oui, il y en a au moins un, j'imagine. Ça s'appelle la Bible. Mais... Un gâteau rond, les madeleines, oui, c'est bien vu aussi, effectivement. Madeleine de Commercy, hein, pour ceux qui connaissent la meilleure, la pure beurre. Ah oui, la Madeleine de Commercy. Et ouais, c'est par chez moi. C'est vrai? Bah oui, c'est par chez moi où là je suis né. Ah. Est-ce que ça te dérange de passer de l'autre côté? Ah non. Parce que j'ai le bras meurtri, ça y est. Tu tétanises, ça y est. Mais on n'a pas les moyens pour acheter des trucs ici là. Vous aurez que Dina dans le cadre pour le moment, le temps que mon bras se soulage un peu. Écoute, la guinguette Saint-Louis. C'est le Bon Point. Est-ce que tu voudrais aller au Bon Point? Je pense que une de ces tenues d'enfant vaut plus que nos 2 tenues réunies. C'est possible, mais... C'est fort probable. Quand il n'y a pas les prix, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne reste que quelques minutes là. Il nous reste que 2 minutes là. On va voir si on la trouve ou pas. On a marché n'empêche. Il nous reste exactement 2 minutes. Faudrait, et la prochaine fois on se mettra un compteur. Ouais, un compteur de pas ou de kilomètres pour voir. Ouais, je mettrai ma montre. Je mettrai ma montre. En fait,
à... On est plus loin, plus très loin, 138 mètres. Ouais, mais bon. On arrivera, je pense, sur le lieu de destination avant la fin. On va faire coucou au lieu et on aura pas le temps à trouver. Hyper rapide, on ne trouvera pas. On pourrait peut-être redémarrer de là la semaine prochaine. Ouais, exactement. Ouais, sauf s'il y a un autre truc qui pop en entre temps, un autre concept, mais... Normalement, ça devrait déjà être visible là. En fait, la Madeleine, on va réussir à traverser. On va pas réussir à traverser. Si, il y a une lumière. Ça devrait déjà être visible. Ça, c'est le bon Paris, ça. L'église, ah bah l'église de la Madeleine, ouais. Vas-y, on y est. Ah ouais. On va éviter de se molliser. C'est à l'église. Ah, là, c'est pour manger Gucci, là. Gucci, allez, il y a les prix. Oh, 2600 balles, la robe. La robe? La petite robe, je sais pas laquelle d'ailleurs. En vrai, ça les vaut de ouf. 2600? T'achètes? Évidemment. Regarde ce sac. Il a fait faire tout ça. Eh, mais il tient par magie. C'est incroyable. Et le prix? Bah, il est incroyable aussi. 1950 €, c'est pas mal. Alors attends mon June, il nous reste 20 secondes d'émission. Il nous reste 20 secondes. Ouais. Et bah écoutez, on n'aura pas eu le temps parce qu'on s'est arrêté à la super boutique de trouver la dernière géocache. Mais en vrai, on a fait une sur deux, sachant que l'autre, elle était plus là. Donc en fait, c'est 1 sur 1. 100%. C'est un petit 100%